Alors, pourquoi ce challenge? Pourquoi ce challenge? Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais c'est simplement qu'en fait, on a eu on a vécu un souci qui est que quand on est UX designer, c'est parfois difficile d'être considéré à sa juste valeur. Voilà, ça peut arriver qu'on soit pris pour un exécutant qui crée des maquettes, qui modifie les maquettes à la demande, et que le travail qu'on fait ne soit pas vraiment valorisé, qu'il soit plutôt négligé. Voilà. Et donc, on va vous montrer comment éviter ces dérives pour que tout le monde s'y retrouve, y compris le commanditaire ou le manager, parce que voilà, même si vous n'êtes pas forcément freelance comme nous et que vous travaillez en interne, vous avez quand même un manager ou un product owner ou un product manager qui vous a missionné. Donc, vous verrez comment que vous pourrez réutiliser, réexploiter notre process aussi en interne. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la partie avant-vente. C'est vraiment le... Voilà. Et donc, on est passé par une phase une grosse remise en question et c'est passé par beaucoup d'empathie pour le commanditaire, justement. On en parle assez peu. Généralement, on parle souvent des utilisateurs finaux, donc ceux qui utilisent les produits. Mais là, voilà, avoir cette empathie pour la personne qui vous missionne au départ, en fait, c'est très, très important. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, à lever la main si jamais. On me demande si la vidéo sera accessible après l'événement. Probablement, normalement, Marie, ça devrait Oui, être oui, on va voir comment on peut faire. Oui, normalement, vous aurez les replays. Du coup, je ne sais pas si juste peut-être les participants, à moins qu'il n'y en ait aucun qui veuille montrer son visage, mais... Oui, alors l'équipe du jour, on est avec Alexiane, Eva, Anne. Vous pouvez nous faire un petit coucou à la caméra, comme ça, avant que vous ne vouliez pas qu'on vous voit. Raph, Amélie, Paul, Prosper, Maria, Aïcha, cool, Delphine. C'est bon, vous êtes tous avec nous? Je ne sais pas si vous êtes tous là. Ouais, Aïcha est là, ouais, Anne. Ok. Ouais, n'hésitez pas dans le chat, comme ça, on peut vraiment vérifier, checker. Ok, Delphine est là aussi. Louvna, ok, top. Je crois que c'est Raph, je crois qu'il ne sera pas là. Non. On a d'autres personnes. Alors, quel est le programme aujourd'hui plus précisément? Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Bon, voilà, la petite intro. Et ensuite, on va tout de suite passer au choix du sujet. Le choix du sujet, c'est quoi? C'est que, comme vous avez vu dans l'annonce, on va travailler sur un produit concret, un produit grand public. Donc, vous allez voir, on a listé tous les produits les plus connus dans le monde entier. Je ne sais pas moi, Google Agenda, Amazon, Waze, etc. Et donc, vous pourrez voter pour celui sur lequel, pour ceux que vous connaissez bien, et puis on prendra celui que la majorité connaît. Et ensuite, on vous montrera donc, partie 3, comment cadrer ce premier contact dont je vous parlais tout à l'heure, et comment on récapitule l'objectif de la mission pour que ce soit clair et qu'on ne perde pas de vue cet objectif tout au long de la mission. Et à la fin, on débriefera sur la session et on vous montrera la suite du challenge. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre dès maintenant. Si quelque chose n'est pas clair, vraiment, n'hésitez pas. Et on va pouvoir passer au choix du sujet. Je suis en train de préparer le vote. Alors là, je ne sais pas si tout le monde connaît Miro, mais en tout cas, on va vous faire tester. Il y a un outil intégré pour voter. Voilà, comme ça, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est l'occasion aussi de découvrir avec nous. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est anonyme. Donc, vous allez voir une petite fenêtre et vous allez cliquer. Donc là, on vous a mis, comme disait Marie, une liste des applications. Normalement, il y en a au moins une que vous connaissez dedans. Et là, vous choisissez vraiment autant d'applications qui vous parlent. Vous voyez, c'est vraiment voter pour tous les services produits que vous utilisez régulièrement, que vous connaissez un minimum. Donc, je vais lancer le vote. Et donc, tous les participants, je crois que vous êtes 10 ou 11. Et bien, c'est parti pour voter. Je lance ça. Normalement, vous devriez tous voir une petite pop-up pour voter. Vous me dites s'il y a un souci. Ça va être un petit timer. Voilà, avec les petits plus, là, vous pouvez choisir. Et c'est parti. Alors, je vois que vous n'êtes que 3 sur Miro. Est-ce que tous les participants pour rejoindre Miro? Alors non, Lina, c'est vraiment que pour les participants, pour qu'on puisse bien s'y retrouver sur le Miro. Pour voter, on fait comment, en fait? Ah, est-ce que tu es sur Miro, là? Oui, je suis sur Miro.
Ah, et tu vois pas une petite fenêtre qui t'invite à voter, un join en haut à droite? Ouais, j'ai fait join voting, mais après, je dois cliquer sur les vignettes. Sur les Ouais, petites sur le puces, petit voilà, plus ou sur qu'elle les montre. post-it. Ou si tu connais Messenger, hop, tu cliques et puis ça se met. D'accord. Est-ce que c'est bon que ça fonctionne? Bah, en fait, la petite fenêtre de Join Vote, ça s'affiche tout le temps. Bah, c'est ça, en fait, ouais. Oui, bah, pareil. Ouais, Il faut cliquer sur le Join Vote. Du coup. Et je ne fais que ça, mais Oui. elle n'arrête pas de Oui, c'est pop-up. ça. Il n'arrête pas de se réapparaître. Ouais. Ouais. Ah, alors, ça arrive qu'il y ait des bugs justement avec cette fonction de vote sur Miro. Je refais. Donc, Je recommence. Merci. voilà, on relance. Allez bien les participants sur le lien qu'on vous a envoyé par Oui. mail. Je pense pas qu'il y ait tout le monde là Oui. sur Miro. Sinon, Mais j'ai l'impression en fait qu'on ne peut pas éditer, on peut juste regarder l'écran. ok. C'est bon. Alors, attendez, Autant pour nous. Voilà, ça je devrait vais être vous bon. mettre les bons droits. Ah, bah, en plus, Et- Paul nous rejoint, parfait. Voilà, et juste une petite Voilà. astuce avant qu'on redémarre pour qu'on se mette vraiment bien. Pour les participants, divisez bien votre écran en deux. Donc, vous mettez la vidéo, par exemple, à gauche sur un tiers de l'écran et à droite, vous mettez le tableau blanc. De sorte que voilà, vous puissiez toujours nous voir, que vous ne perdiez pas la visio, qu'elle ne soit pas dans un onglet caché derrière. Voilà, faites juste cette petite manip-là pour que vous soyez bien. Alors, je réponds juste dans le chat, quelqu'un j'ai pas de mail. Voilà. Le lien Miro a été envoyé vraiment aux participants. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde sur Miro, sinon ça serait compliqué à gérer. Par contre, vous les spectateurs, ben, vous pouvez le voir. Après, vous aurez les replays, vous pouvez voir tout ça. Donc c'est normal si vous, les spectateurs, vous n'avez pas reçu le lien. Je vous Ah, je vois qu'il y a partage du monde qui nous l'écran. rejoint. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous le voyez bien, on est d'accord, les spectateurs? Les participants. Ah, Non. je vous dis non. Adrien, oui. Cynthia, non. Non. Alors, attendez. Tout le Alors, monde... attendez, s'il y a un souci là-dessus, je vais reprendre la présentation. Je vais relancer pour qu'on soit bien sûr de Là, c'est bon, on voit. la même chose. Voilà. Et là, c'est bon. Oui. C'est bon. Alors, Ok. Mais c'est pour ça, du coup, vous voyez pas, en fait. Celle-là, c'est la bonne. Donc, on était là en train de vous montrer l'intro. Voilà, ce challenge, l'objectif. Je repasse juste rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. je n'arrive pas à voter. Attendez, j'ai enlevé le temps que tout le monde arrive. D'accord. Comme ça fonctionne. Mais après, pour ceux qui sont sur Miro, n'hésitez pas. En haut à droite, il y a un petit truc editing à mettre votre prénom. Parce que sinon, c'est des curseurs visiting. C'est pas. Ouais, la En tout visite cas, là, vous êtes un peu designer. plus. Donc, ça doit être. Ok, donc on vous présentait le programme, on vous présentait nos participants et on était arrivé sur cette bulle-là. Et donc, je vous disais de bien diviser votre écran en deux pour les participants, de sorte que vous ayez la visio à gauche et le tableau blanc à droite. Ouais. Ok. C'est dans l'idéal. Et après, ouais, sur Miro, tu as la petite bulle en bas pour le prénom. Mais bon, sinon, on va faire le vote, c'est pas grave. Voilà. Ah, attends, Et c'est il y a pas de parti. monde sur Miro. Attends, il manque du monde sur Miro. Oui. Attends, je vois qu'il y en a qui se reconnectent. Oui. Ah, j'attends, allez, quelques secondes. Je recharge parce que j'arrive pas à éditer, écrire mon prénom et à voter. Pas de souci, pas de souci. Ah, recharger alors, ouais, au cas où. Ouais, n'hésitez pas à rouvrir le lien. Alors, vous savez quoi? On attend 30 secondes que tout le monde. Hop, ça arrive. Allez, 30 secondes, comme ça, vous reconnectez, mettez bien le prénom, vous êtes tous là et on reprend. Voilà, je lance le vote dans 30 secondes. Enfin, 20 secondes. Ok. Attendant, je le prépare. Alors, ça. Ok. T'es prêt? Alors, est-ce que vous êtes T'es prêt? Et sur Miro, je vois qu'on est 8, donc c'est Ouais, 8 ou 9. mieux. Eh ben, allez. Donc, c'est parti. Je vais lancer le vote. On va vous inviter donc à rejoindre le vote et à cliquer sur les post-it qui vous intéressent. C'est parti. Et là, cette fois, comme vous avez les droits, ça devrait être mieux. Vous faites join voting et là, normalement, ça devrait bien fonctionner. Voilà, donc là, vous cliquez tous les services produits que vous utilisez régulièrement, que vous connaissez, voilà, un petit peu quand même. Je lance un petit timer. Alors.
Alors, qu'est-ce que ça donne? On a 2 personnes qui ont 3. 3 sur 10. Top. 4. Voilà, si vous avez Et fini, vous cliquez sur I finished. C'est vrai que c'est pas traduit encore. Mais pas grave. Alors, je pense qu'on est pas mal. 6 sur 10. Alors, Personne n'est bloqué? qui n'a pas fini de voter? Plus que 2 personnes. Alors, sur quoi allons-nous aller pour cette session? On va voir. 2 personnes. Mystère. On veut voir les résultats. Ouais. Je sais pas, il reste 2 personnes. Allez, je pense qu'on peut peut-être Ouais, je sais pas. passer aux résultats. Ah, 9 sur 10. Allez, quelques secondes. Toi, t'es pas dedans, Marine, c'est bon. C'est la fin. Alors, verdict. Alors, verdict, dis-nous tout. Eh bien. Qu'est-ce que nous avons? Ah, on a 8 ex-aequo. Pardon. Mmh. On a 3 ex-aequo avec 8 votes. Oh là là, d'accord. Eh ben, dis donc. Netflix, Instagram et WhatsApp. Ok. Super, et ben, on va devoir refaire un vote. Ouais, entre les 3. Allez, Oui. je mets entre les 3. Allez, que les 3. Et Ouais, rapidement, on revote en quelques secondes. On vote sur quoi, l'appli qu'on préfère ou... Oui, entre les 3. Je Bah, vous oui. D'accord, ça n'a rien à voir. Hop, je vous mets ça. Celle que vous utilisez régulièrement parmi les 3. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, join voting. Vous arrivez à voter bien. Ouais, Ah c'est non, bon. Doctolib, mince. oui. J'ai pas pris. Alors. Pourquoi dans ma tête, j'ai lu Instagram, n'importe quoi. Ah, par contre, il faut que je les mette à côté, parce que sinon, je ne pourrais pas. Pas de souci. Je ne pourrais pas. Hop, je vous les mets là. Ouais. Vous êtes moins tranchés aujourd'hui. On hésite. Ouais, la dernière fois, c'est vrai que c'était plus Ouais. YouTube qui était ressorti. Elle est sur YouTube la dernière fois. C'est bien, on n'a pas les mêmes du coup là. Intéressant. Alors, je vous ramène tout à moi. Ouais, je suis là. Start. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est bon cette fois. Instagram, Netflix. Ça, c'est bon. Ok. Et le grand gagnant est quelques votes, 7. Et le dernier. Ok. Alors, j'espère que cette fois, on va avoir quelque chose qui ressort. Et sinon, on va devoir chez nous WhatsApp. WhatsApp. Allez, vendu. Allez, et ben c'est parti. Timer. Le cas concret, aujourd'hui, ce sera WhatsApp. Allez, je le mets là. Et on peut reprendre. Ok. Avec le petit logo. Ouais, il est ici. Je vais essayer. Super. Alors, à votre avis, quel problème rencontre cette entreprise, donc WhatsApp, et son produit actuellement? Vous pouvez répondre dans le chat, les participants. Alors, c'est une hypothèse, hein, bien sûr. On va faire comme si on travaillait dans l'équipe WhatsApp tout le long de la session. Donc, imaginez, à votre avis, que ce serait quoi leur problème du moment chez WhatsApp? Il se passe quoi dans leur bureau, là, aujourd'hui? C'est pas nous dire dans le chat ou à l'oral, c'est quelqu'un. Alors, on a concurrent comme signal. Ouais, donc là, ce serait la concurrence. Là, donc, la concurrence, je vous ai fait ça. La sécurité des informations, c'est-à-dire sécurité des infos. Ok. La protection des données. Création de WhatsApp Pro. Ce serait quoi? S'ils sont en train de créer une offre? Ils seraient en train de bosser. Ok. Chiffrage, oui. Qu'est-ce que vous entendez par là, la sécurité, le chiffrage? Problème de privacy? Est-ce que vous pouvez juste nous expliciter un petit peu dans le chat?
on a une peine à avoir de nouveaux utilisateurs et leur rétention baisse de plus en plus. Ah, le côté essayer de continuer à avoir du monde qui vient dessus peut être intéressant. On peine à avoir de nouveaux utilisateurs. Chiffrement, offre des deux entreprises. Il y a ça aussi, création d'une offre pour les pros, là, je vois 2 fois, qui peut être intéressant comme sujet. Il y a les deux, là, je pense que ça peut être intéressant. Le rachat par Facebook et l'image. Problème de censure. Ok, départ des clients chez Telegram, ouais, donc autre concurrence, Signal, Telegram. Ah oui, tu l'as mis là, ok, génial. Ouais, il y a plusieurs sujets. Parce qu'on peut avoir concurrent, du coup, ça serait quoi, eux, leur valeur ajoutée? C'est-à-dire que l'équipe pourrait être en train de travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Création d'une offre pro, qui peut être aussi pas mal. Là, dans ce qu'on fait la suite Marie, je pense que ça peut bien s'inscrire. Et après, bah oui, peine à avoir de nouveaux utilisateurs, c'est-à-dire rester là, en fait. Il y a déjà une offre pour les pros qui existe. Ok. Alors, ça sera peut-être amélioré. Alors, on part sur quoi? On va choisir un de toute façon arbitrairement. Signal, concurrence. Alors, lequel on va choisir ou est-ce qu'on vous... On va sur comment se démarquer de la concurrence. Est-ce qu'on va sur... Ouais. Ça va un peu avec ça. Chiffrement. Soit on bosse sur l'offre pro, même s'il y en a une qui existe, mais ça peut être l'améliorer ou en créer une nouvelle. Moi, j'avoue que je ne connais pas du tout l'offre pro, donc ça ne me parle pas du tout. Ouais, je ne connais pas trop non plus. Modèle de conservation. Si on ne connaît pas le sujet, ça va être compliqué, donc il vaut mieux qu'on soit sur la sécurité ou le fait de la rétention qui baisse, je pense. Ça peut être pas mal comme problème. La rétention. Donc, quel problème rencontre cette entreprise et son produit actuellement? Ils peinent à avoir de nouveaux utilisateurs et leur rétention baisse de plus en plus. Après, on a un problème plus utilisateur. Là, nous propose problème pour rechercher un message ou une info précise. D'accord, ça c'est vraiment un problème des utilisateurs. Ouais, je suppose. Hein. Mais quel impact ça a sur l'entreprise concrètement? Ouais, parce que l'équipe, qu'est-ce qu'elle aurait vu en fait? Si là vous étiez chez WhatsApp, Le responsable produit. Ouais, Le responsable produit, il dirait oh, ça va pas du tout là en ce moment. On a des mauvais retours ou des retours. Champ de recherche pas fiable, nouvelle fonctionnalité. Ok. Manque d'innovation. Manque d'innovation, c'est-à-dire? C'est quoi le. Enfin, comment dire? Parce que vous savez, quand vous êtes dans une équipe produit, ben voilà, il y a souvent voilà, un product manager ou quelque chose de similaire, quelqu'un de similaire qui dit en ce moment, ça va pas du tout. Côté business, là, il y a le CEO qui est en train de se dire est-ce qu'on va pas faire ci ou ça, on a un problème, je sais pas, on a une baisse des ventes, il y a moins de visiteurs. Vous voyez, c'est des problèmes vraiment centrés business au départ. Oui, on peut, si on veut avancer, on peut partir quand même sur, voilà, on peine à avoir des nouveaux users, la rétention baisse. En gros, niveau chiffre, ça descend. Voilà. Je suis une entreprise, je vois que ça descend, je m'inquiète, je fais appel à un prestataire. Ouais, ok. Je pense qu'on comme ça, on avance et on vous fait rentrer dans le Ça me cœur. va. Donc, on va ensuite imaginer que l'entreprise nous a missionné pour résoudre ce problème. Donc, vous, les participants, vous allez être l'équipe produit. Et dans cette équipe produit, on a besoin de quelqu'un qui joue le rôle du responsable produit, celui qui va décider. Donc, vous inquiétez pas, voilà, il va falloir qu'il y en ait un qui se dévoue. Tranché. Mais il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est juste, à un moment donné, de dire c'est ça qui est Tu peux ouvrir le formulaire et puis on va se mettre dedans hein, pour vous montrer. C'est qui se sent le plus. Alors, qui est-ce qui veut jouer le rôle du responsable produit parmi nos participants? Est-ce que quelqu'un veut bien lever la main? Sinon, on va devoir choisir au hasard. Non, mais je pense ouvre le. En gros, là, on va vous montrer, en fait, dans les autres rôles, c'est vraiment vous êtes dans l'équipe. En gros, là, on va vous montrer en avant-vente, concrètement, c'est ça qui doit vous intéresser le plus en étant venu aujourd'hui. Vraiment, nous, on utilise un questionnaire en ligne en amont et on va vous montrer vraiment dedans quelles questions on pose en amont. Et là, c'est juste de jouer le rôle de l'entreprise qui nous aurait contacté pour ça. Je vous montre. C'est comment cadrer ce premier contact. Et voici comment ça se passe aujourd'hui. Donc, on vous montre le process qu'on a. C'est via LinkedIn, hein, donc simplement les personnes passent par là. Et il y a un formulaire avec des questions bien précises. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça, vous voyez. Donc, sur LinkedIn, hop. Donc, dans coordonnées,
J'ouvre ça et hop, on arrive sur la prise de contact. Et on arrive sur ce formulaire. Donc là, comme on disait, hein, le point, ce qu'on appelle le point d'entrée pour avoir un premier contact avec quelqu'un. Par exemple, ici, c'est LinkedIn, mais peut-être que chez vous, selon si vous êtes freelance ou salarié, bah, c'est le site de l'entreprise, il y a un formulaire de contact, il y a plusieurs points d'entrée possibles. Là, ça dépend un peu, vous, ce que vous faites. Voilà. Donc, bon, là, voilà, pour info, j'ai précisé que je coach des dirigeants parce que, en fait, pour vous dire en toute transparence, conceptrice d'expérience ou designer UX, hein, c'est simplement la version en anglais, ça ne parlait pas trop aux personnes. Par contre, coacher des dirigeants pour les aider à atteindre un objectif business, ça oui. Voilà. Donc, c'est juste pour ça que j'ai mis ce titre-là. Et donc, bien préciser à quoi vous servez. Donc, je vous aide à trouver des réponses à vos problèmes stratégiques. Alors, il y a la prise de rendez-vous ici. Donc, admettons, là, donc, un d'entre vous qui serait chez WhatsApp. Alors, je ne sais pas qui. Alors, qui est-ce qui fait le product manager chez WhatsApp? Je ne sais pas si... Amélie, tu veux essayer d'être celle qui tranche? Amélie. Ça va? On est tous ensemble après, hein, c'est pas du tout. Hein. Oui, franchement, il n'y a rien de compliqué. Alors, votre adresse email, bon, ça, on s'en fiche. Admettons, un Amélie qui est vraiment dans la direction produit de WhatsApp et il y a toute son équipe là qui n'est pas très loin au cas où. Oui. Là, tu remplis ton nom, mail. Alors, prenez rendez-vous pour échanger sur votre demande. Donc là, les personnes peuvent prendre rendez-vous. Donc, juste pour info, avant, cette partie-là, elle était à la fin du formulaire. Parce que là, vous verrez à la suite, c'est qu'il y a des questions. Et le fait d'avoir inversé, ça permet que les gens voient tout de suite les disponibilités pour qu'on puisse échanger sur le projet, quoi, dans la demande du commanditaire. Donc, je ne vais pas prendre... Surtout pour ne pas bloquer la personne. Parce que si jamais vraiment la personne n'a pas le temps de remplir à des questions complémentaires, des fois, les dirigeants, ils sont dans leur tumulte du planning, au moins, ils peuvent le faire là. Et ensuite, s'ils veulent, ils remplissent la suite des questions. Voilà. Évidemment, pour ceux qui sont en interne, c'est peut-être pas pertinent d'avoir cette partie rendez-vous puisque vous voyez votre manager tous les jours ou toutes les semaines. Donc, voilà. Mais pour ceux qui sont indépendants, ce sera peut-être intéressant. Alors, je ne confirme pas le rendez-vous pour juste pas bloquer mes créneaux, mais je passe à la suite comme si on l'avait fait. Alors, votre rendez-vous est bien noté. Merci de répondre à ces questions. Cela prend 5 minutes. Alors, Amélie, vous me contactez pour un produit ou un service existant qui n'a pas ou plus l'effet voulu, un futur produit ou service qui doit impérativement avoir l'effet espéré, ou un problème compliqué et urgent à régler où vous n'avez pas le droit à l'erreur. Bon, ces deux derniers-là, c'est d'autres cas. Donc, on part sur le premier. Le premier? Ok, génial. Alors, c'est parti. Le premier. Alors, en quoi consiste votre solution actuelle ou votre concept? Complétez la phrase. Il s'agit d'un quel type de produit, destiné au quel public, qui leur sert à faire quoi? Alors, il s'agit d'un service de messagerie instantanée destiné à, je dirais, un large public. Ah, pas très précis ça. Non. Ça veut dire quoi? Voilà, je mets quand même un large public, ok. Qui leur sert à? Qui leur sert à, alors du coup, plusieurs choses. Qui leur sert à discuter, s'appeler, partager des photos. Super. Ok. Donc, vous voyez que grâce à cette question, on peut avoir très rapidement comment dire, qu'est-ce que c'est que ce produit en fait? Parce que bon, la WhatsApp, tout le monde connaît, mais quand vous arrivez dans une boîte et puis qu'on vous dit, alors moi, mon produit, c'est un chatbot avec je ne sais quelle technologie, etc. Et puis, en fait, comment je pourrais dire? Il vous donne plein d'informations, mais à la fin, vous ne savez toujours pas à quoi sert le produit. Donc, une petite phrase à compléter comme ça, c'est très, très efficace pour savoir en quelques instants de quoi on parle. Bah ouais, on utilise beaucoup la complétion de phrases. Je ne sais pas s'il y en a qui parce que je sais qu'il y en a qui sont en formation aussi là, dans ceux qu'on a aujourd'hui. Voilà, mais le fait de donner déjà une structure de phrase et compléter les mots-clés, ça aide énormément les personnes
voilà, à bien répondre et surtout à ne pas s'éparpiller. Là, ça serait très facile dans des questions comme ça, si Marie demandait juste bah, c'est quoi votre produit, c'est quoi votre solution, bon, bah, de partir dans un roman, moi, il y a ça, il y a ci. C'est super compliqué, en fait, de... Un listing de fonctionnalités Ouais. aussi, ou une réponse très axée sur la technologie employée alors qu'on s'en fiche. À ce stade, c'est pas... Ouais. À ce stade, bon, voilà, c'est pas ce qui compte. Enfin, en gros, vous, le but en tant que donc, prestataire, hein, entreprise, voilà, tout dépend en vous comment vous travaillez aujourd'hui, mais essayez de savoir en une phrase à peu près voilà, de quoi me parle la personne. L'objectif, hein, au final, c'est vraiment de voir est-ce que déjà je peux accompagner cette personne, est-ce que je peux lui être utile, est-ce que j'ai une prestation qui répond à son besoin. Ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai mal. Alors, je passe à la question suivante. Donc, on continue. Amélie, sur quoi puis-je vous éclairer? Quel problème, incertitude avez-vous actuellement? Vous avez le droit d'aider dans le chat. Hein. Ouais, je veux bien. On peut reprendre ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. Ce qu'on s'est dit, oui, c'est ça, avec les différents retours de chacun. Voilà, il faut juste le formuler ici. Donc, alors qu'est-ce qu'on dirait? Alors, là. Ouais, qu'est-ce qu'on a eu? On a mis ils peinent à avoir de nouveaux utilisateurs et leur rétention baisse de plus en plus. On avait ça tout à l'heure. Ouais. Je vous remets dans le chat. À retenir les utilisateurs. Luna propose le marché évolue et du mal à avoir de nouveaux utilisateurs. Maria baisse des utilisateurs également. Elina désinscription. Ok. Samantha souci d'image et baisse de la confiance des utilisateurs. Anne concurrence plus. Alors comment on pourrait résumer tout ça? On constate des désinscriptions. Ouais. Une baisse des utilisateurs. Ouais. Qui vont voir les concurrents. C'est ça? Apparemment, ouais. Je pense que tout le monde, c'est à peu près ça. Qui semble préférer les concurrents. Ouais. Les nouveaux concurrents, ça vous va comme ça? Okay. Tu me dis Amélie, hein, moi j'ai aucun souci pour reformuler si tu... Ça marche. Alors, validons ceci. Ok, c'est noté. Quel est le souci concret à la base? Exemple, les gens désinstallent l'application. Nos ventes ont baissé de 20%. Les patients se perdent dans l'hôpital. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu nous dirais, toi? Alors, je dirais que les inscriptions ont baissé de 15%. Ouais. Le temps passé sur l'application est en baisse. Ok. Et le volume des messages ou des appels également en baisse. Donc, en gros, vous, là, dans l'équipe WhatsApp, vous voyez que, voilà, effectivement, le temps passé, voilà, il y a moins de contenu qui est partagé, il se passe moins de choses. C'est ce qu'on a constaté. Ok. Moins de contenu partagé. Ok. Ok, super. Je sais pas s'il y a un mini débrief entre les trois. N'hésitez pas, du coup, si même pour chaque question, parce que le but, c'est aussi de voir ensemble le type de questions qu'on pose, hein, en dehors de WhatsApp. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous voyez un peu là comment tu as fait, Marie, enfin, les trois questions qui s'enchaînent. Est-ce que ça vous évoque une technique qu'on utilise alors même dans des interviews, en IDEAM et dans d'autres domaines? Est-ce qu'il y en a qui connaîtraient? Donc, je vous le dis. Entre ça et ça. Le fait qu'on est en train de préciser petit à petit, de rentrer dans le détail. Personne même dans le chat? Est-ce que ça vous parle la technique des 5 pourquoi? Là, c'est plus... Ouais, ou les 3 why, ok. Ouais. Ok, il y a plusieurs... Super. oui. En fait, ce qui se passe, alors pour vous débriefer là-dessus, c'est que souvent les personnes, quand on leur demande quel est le problème actuellement, donc elles nous disent quelque chose et souvent c'est pas assez précis. On aimerait bien savoir pourquoi ou quel est le problème concret à la base, qu'est-ce qui cause ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette deuxième question qui vient préciser, affiner le pourquoi. Et vous voyez dans les exemples, donner des exemples vraiment centrés aussi sur les utilisateurs, centrés, ça aide la personne à en faire de même quand elle répond. Après, l'idée ici, hein, c'est que nous, là, dans notre process, le fait d'avoir un formulaire en amont, donc ça, les personnes le remplissent en autonomie. Normalement, on n'est pas à côté d'eux en train de discuter avec d'autres personnes. Disons que ça les aide petit à petit à venir préciser.
Et si vraiment elles ont répondu à côté de la plaque, hein, ça arrive, c'est pas grave. De toute façon, après, vous verrez ensuite du process, il y a un call, il y a un rendez-vous, soit de 30 minutes à 1 heure, où tu vas venir rebalayer toutes ces questions et préciser l'ensemble avec. Ça, c'est une question qu'on nous avait posée pas mal la dernière fois, mais s'ils ne remplissent pas ou mal, c'est pas grave. On retravaille toujours avec eux. Je suis passée à la question suivante. Quel effet espérez-vous avoir sur les personnes visées grâce à mon intervention ou grâce à notre intervention? Décrivez en détail le changement souhaité. C'est une question. Alors, à vos propositions dans le chat. On parle d'objectifs smart, de ligne, ouais, plein de techniques. Et justement, Ligne nous dit souvent ce qui nous manque sont des objectifs smart. Oui, c'est ça aussi, savoir en fait où on veut aller. C'est tout le but aussi en amont, d'être clair sur ça. Alors quel effet espérez-vous avoir sur les personnes visées? Donc sur les utilisateurs de WhatsApp, en gros. Hein. C'est ça, si j'ai bien compris, ceux qui sont en train de partir chez les concurrents. Donner aux utilisateurs envie de revenir. Donc là, il faut les rattraper en vol. Hein. Que les utilisateurs ont envie de revenir. Okay. Ouais. Envie de rester, voilà. Envie de revenir, envie de rester, du coup. Et ne pas partir. Générer plus de trafic, nouvelle conversion. Donc là, ça serait relancer, du coup, les inscriptions, l'utilisation. On dit Maria, susciter l'intérêt. Donc que les utilisateurs aient envie de rester, comment on pourrait poursuivre la phrase? Parce que là, la nouveauté, un taux de satisfaction de X%. Ah, cool, on a une métrique. On va voir ça juste après. Et... Alors, pour l'instant, la seule réponse qui est centrée sur les personnes visées, c'est que les utilisateurs aient envie de rester, de revenir. Ouais, je pense. Parce qu'après... Okay, donc, on reste là-dessus. Donc, vous avez vu, il y a 3 questions. Si à un moment donné, le commanditaire qui répond n'est pas centré sur les utilisateurs, au moins, il y a la 3e qui vient rattraper les choses. Quel problème incertitude avez-vous actuellement? On constate des inscriptions, une baisse des utilisateurs qui semblent préférés, etc. Quel est le souci à la base? Donc, nous, on constate une baisse des inscriptions de 15%, le temps passé sur l'application en baisse, il y a moins de contenu partagé. Et l'effet qu'on espère avoir sur les personnes, c'est que les utilisateurs aient envie de rester et de revenir sur Okay. Et après, Jean-Marie, dans le chat, c'est intéressant, vous êtes plusieurs à nous dire proposer des améliorations à la stratégie, proposer de nouvelles fonctionnalités. Du coup, c'est intéressant parce que si la personne répond ça, c'est OK, on ne sera pas là à côté. Mais ça, c'est typiquement le genre de réponse. On va venir la retravailler pendant le call là d'une heure présentation. Parce que là, on veut vraiment être focus sur les utilisateurs. Et ça, c'est déjà en fait des solutions. Donc ça, on en discutera après. Proposer de nouvelles fonctionnalités, est-ce que c'est bien la bonne solution? Peut-être que celles qui existent aujourd'hui, elles ne sont peut-être pas satisfaisantes. Voilà, ça, bien attention, si vous voulez réutiliser ces questions-là, avoir le type de réponse en fait qui irait ou qui ne répondrait pas. Ouais. C'est vrai que souvent, on a des réponses qui sont un peu à côté de la plaque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis 3 questions à la suite pour enfin avoir ce qu'on veut. Et souvent, il faut qu'il y ait ces trois temps pour finalement parvenir à l'effet qu'on veut sur les personnes, quoi, sur les clients ou sur les utilisateurs. Mais c'est pas parce qu'en plus, on peut le prendre dans l'autre sens. Si quelqu'un vous dit je veux proposer des nouvelles fonctionnalités, vous lui répondez simplement mais pourquoi tu veux faire ça? Jusqu'à ce qu'ils vous disent en fait à la fin mais non, mais c'est parce qu'en fait, le taux, je vois bien, plus personne s'inscrit, tout le monde s'en va. Et là, hop, vous savez du coup pourquoi vous êtes missionné. Tout de suite, ça bascule. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que je vois pas tous du coup, donc c'est dur. Je vois vos visages à tous. Donc, Alors, ok, merci Isabelle, merci. Ok, c'est cool, je vois dans le chat. Super. Ouais. Alors, il y a encore 2 questions pour essayer de clarifier les choses, sachant que souvent les commanditaires ne répondent pas bien aux questions. Donc, il y a encore ces 2 questions-là bonus. Et elles sont un peu particulières, dans le sens où on demande de s'imaginer le futur idéal. Et donc, on vous demande qu'est-ce que vous aurez fait pour ces personnes d'ici 1 an environ. Complétez la phrase. Dans 1 an, par exemple, nos usagers pourront gérer leur abonnement en ligne. Ou alors, nos clients se sentiront davantage maîtres de leurs finances. Ou alors, nos prospects verront l'intérêt de choisir notre marque. Donc ici, j'ai écrit dans 1 an. Alors, qu'est-ce que ce serait? Utilisateurs. Donc, qu'est-ce que vous aurez fait, vous, chez WhatsApp pour vos utilisateurs? Donc, pareil, si le chat veut aider, vous êtes la bienvenue.
Alors, on passe le temps d'écrire. Alors, on a une proposition. Nos utilisateurs auront davantage confiance en nous et ne partiront pas vers d'autres concurrents. Ok. Donc, davantage confiance et ne partiront pas. Merci. Hop, partiront pas chez les concurrents. Donc, voilà, on a ça comme proposition. Est-ce que vous avez d'autres idées? Pas d'autres idées? Amélie, tu es OK avec ça ou tu veux reformuler, tu vois les choses autrement? Est-ce qu'il y a d'autres? Soit ça, soit je me disais aussi que WhatsApp pourrait devenir le support privilégié pour tous leurs appels ou je sais pas. Alors, nos utilisateurs, nous choisirons. Comme support privilégié, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit oui. Pour l'heure, du coup, c'est quoi par contre la fin? Je disais les appels pour passer leurs appels vidéo ou ce genre de communiquer, choses. Pour communiquer en tout cas. Ouais. Que ça rassemble parler, écrire, vidéo. Passer leurs appels, etc. OK. OK. Bon, ça paraît bien. Super. Je note ça. Je remplis ça en même temps. Oui, alors je vous montre la feuille de route en même temps, comme ça je fais. Alors je vous fais rapido. Hop. Non, c'est ça. Donc c'est hop. Et je vous mets le Miro ici. Alors, voilà, je vous montre ce que ça donne quand on met au propre directement. Voici. Voilà, comme ça vous voyez en temps réel. Voilà, vous voyez en temps réel une feuille de route qui se dessine, puisque ces réponses aux questions, elles ne sont pas en l'air, quoi. Elles vont vraiment servir pendant toute la mission à se dire, OK, mais c'était quoi en fait le but à long terme qu'on s'était fixé et les questions, etc., qu'on se posait. On pourra revenir un peu dessus après. En tout cas, on la complète en même temps. Donc, Et du coup, but à long terme. Du coup, il y a une petite métrique qu'on aime bien poser en plus, c'est quand est-ce que vous saurez que vous avez atteint cet objectif. Donc, on saura qu'on a atteint cet objectif quand. Alors. Et là, je vous laisse répondre dans le chat. On avait tout à l'heure un taux de satisfaction. Attends, elle était là. Un taux de satisfaction de X%. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans le même esprit, mais là spécifique, là, c'est dans un an? Vous verriez autre chose. Comment vous saurez en fait que les utilisateurs ils vous ont choisi comme support privilégié pour communiquer? Et que du coup, vous avez donc une hausse d'utilisation de X%. Ouais, ça, c'est augmentation du trafic. Taux de retour sur l'application. Du coup, taux de retour, c'est quel sens? Que c'est des retours, je veux dire, écrits? Ou c'est le nombre de retours positifs? Enfin, je ne sais pas si vous mettrez. Les utilisateurs parleront de nous sans qu'on le demande. Alors après, à chiffrer, comment tu chiffrerais ça, Paul? Est-ce que je peux utiliser le micro? Oui, bien sûr. Bah, excellent, c'est beaucoup plus simple. Au contraire, on est contente. Ça serait avec les réseaux sociaux, peut-être un hashtag, justement. Ce serait cette métrique-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué à mesurer. À mesurer. À mesurer. Oui, il faut que ce soit un objectif mesurable, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. C'est vrai que si c'est quelque chose de pas mesurable ou difficilement mesurable, bon, ça ne va pas nous arranger. Ça peut être un indicateur supplémentaire, effectivement, de dire, si je regarde le hashtag de notre produit, est-ce qu'il y en a de plus, est-ce qu'on est de plus en plus cité, par exemple, pour des bonnes choses? On a aussi le nombre de messages envoyés. Là, nous propose Maria, ça peut être mesurable. Ouais, ok. Retour positif et utilisation à l'égard de l'appli. Donc, ça peut aller avec, si on voit le volume en fait utilisé. Et vu le NPS aussi, alors Amélie, parmi tout ça, qu'est-ce que tu choisis? Il y en a plein dans le chat. On saura qu'on a réussi quand? Nombre d'installations en hausse, nombre d'utilisateurs actifs par jour de X%. Ah, c'est cool. Merci pour vos réponses. Alors, notre décideur tranché. Effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir le nombre d'utilisateurs en hausse. Enfin, on peut en mettre plusieurs de toute façon. Il y a le nombre d'utilisateurs. Moi, j'avais pensé aussi au temps passé qui pouvait être en augmentation. Ce qui serait bien, c'est d'avoir effectivement un chiffre en tout cas. Un pourcentage. Le nombre d'installations aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y en a qui possiblement soit reviennent, soit on arrive aussi à séduire de nouveaux utilisateurs.
Alors, j'essaie de les noter. On aura une hausse du nombre. Alors, si tu devais en choisir un Un d'indicateur, seul? ouais, ce serait Allez, lequel, un seul. le plus pertinent? Nombre d'inscrits. Le plus représentatif pour cet objectif-là. Sachant que toi, tu nous as choisi dans J'avais mis, c'était privilégié comme support de communication. Bah, j'avoue que je mettrais plus le temps passé, peut-être. Ok. Je Bah, regarde c'est bien. par rapport aux autres. Ou nombre de messages envoyés. Ouais, je sais pas trop. Parce que finalement, il peut y avoir la fonction appel aussi. Donc, c'est. Allez, je le mets avec, ok? Et des contenus Ouais. partagés. Donc, moi, j'ai écrit quand on aura une hausse de 50% du temps passé sur l'app, on aura une hausse de 50% du temps passé sur l'app. Et Comment tu reformulerais, Amélie, du coup? Une augmentation du volume de contenu partagé. Ok. ouais. De combien à la louche? Juste pour qu'on ait un ordre d'idée. Je sais pas, 30%. Allez, une augmentation de 30%. Des contenus partagés? Ouais. Ok. Ouais, ça va te donner. Ok, par exemple. Voilà, la petite feuille s'écrit en même temps. Vous avez à la droite. Merci, Mélanie. Alors, on passe à la dernière question. Alors maintenant, c'est l'inverse. On va s'imaginer le pire. Donc, qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'atteindre ce but et mérite d'être solutionné et testé au plus vite? Ouais. Donc, qu'est-ce Alors, qui chez pourrait WhatsApp. empêcher nos utilisateurs de nous choisir comme un support privilégié pour communiquer? Et les exemples sont importants ici. Donc, les usagers vont-ils accepter de payer un abonnement? Nos clients vont-ils apprécier d'être accompagnés à distance? Nos employés vont-ils réussir à saisir les plannings? Ça renvoie en fait à des craintes qu'a le commanditaire, ça. Okay, On nous propose un concurrent plus attractif sorti d'un tarif payant. Ce qu'on a dans le chat. Là. Et si les participants veulent prendre la parole, hein, Paul, si tu as une idée aussi. Après, et surtout, je vous invite à commencer votre phrase par les utilisateurs vont-ils. Vous mettriez quoi, là, Amélie et Lina, dans le chat, si c'était transformé en les utilisateurs vont-ils? Marie, est-ce que tu pourrais remontrer le step d'avant, s'il te plaît? Juste Oui, un instant. alors. Vous l'avez aussi sur la feuille de route, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran de Marie. Là, je vous l'ai résumé. Peut-être c'est un peu petit. On reporte tout ici. Je mets un peu plus gros, si ça peut aider. Merci. Voilà, vous avez tout là sur la droite. Là. C'est mis en plus gros, peut-être. Oui. Voilà, je vous remets sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on vous proposait? Alors, trop de pubs et de spam. Mais alors, ça serait quoi, du coup? Les utilisateurs vont-ils... Voilà, il faut vraiment commencer par ça. Oui. Alors, je vois Amélie dit, les utilisateurs préfèrent une autre application qui correspond davantage à leurs besoins. Alors, comment on transformerait ça? Censure, manque de confiance, mauvaise image, manque de transparence. Vont-ils nous faire confiance, du coup, là? Mais pour le côté sécurité des données, peut-être, je pense. Ce que tu veux dire, Lindan? Ou vont-ils nous faire confiance pour partager leur communication? Alors, je ne sais pas si ça va, vous me dites. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par rapport à la question? Un support privilégié pour communiquer. Qu'est-ce qui vraiment pourrait être le pire là, chez WhatsApp? C'est quoi vos craintes par rapport aux utilisateurs? Ok, merci. Les utilisateurs peuvent quitter l'application si la qualité du réseau est mauvaise. Appel vidéo. Ouais, il y a le côté fonction. Et ça, ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, j'essaie vraiment qu'on se ressente sur le but à long terme. Si le but, c'est que dans un an, nos utilisateurs nous choisissent comme support privilégié pour communiquer, et donc passer leurs appels, écrire un message et tout. On a Lubna qui propose, vont-ils accepter de quitter la concurrence? Donc, du coup, ça serait dans le sens, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils restent chez la concurrence. Et donc, en fait, c'est vont-ils... Oui, ça va être vont-ils revenir ou accepter de rester chez WhatsApp? Ouais, parce que j'ai interface concurrente plus attractive, crainte d'une mise à jour qui rend l'app inaccessible. Le pire est qu'ils n'installent plus l'installation. Ouais, ça pourrait être vraiment dans le pire, c'est-à-dire déjà, on va continuer à chuter, et au bout d'un moment, il n'y aura même plus d'installation.
Là, ça serait l'apocalypse chez WhatsApp, je suppose. Si plus personne n'utilise, bon, bah, Alors, j'ai une petite parenthèse à faire. C'est qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'atteindre ce but, donc les utilisateurs, hein, et qui mérite d'être solutionné et testé au plus vite. Parce que nous, notre mission en tant que designer d'expérience utilisateur, ça va être de chercher une solution et de tester avec des prototypes. OK? Donc, on a besoin ici d'avoir quelque chose qu'on peut tester, qu'on peut valider ou invalider. Bon, ça après. Non, de toute façon, alors, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, ça va se préciser après. Ah, serait quoi la question cruciale à vérifier? Ah, elle n'est pas facile celle-là. Moi, je pense qu'on peut garder celle-là, la première. Hein. Vont-ils nous faire confiance pour partager leur communication? Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Ouais. Je pense. Parce qu'on est d'accord que s'ils le font plus, si, je sais pas, ils ont des craintes ou je sais pas, ils ont entendu des choses qui du coup ils s'en vont, par exemple, à cause de ça, bah, c'est préjudiciable pour l'entreprise. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Oui, du coup, sur la sécurité des données partagées, finalement. Ah, alors, qu'est-ce que tu entends par là? Ce serait ça ou pas? Non, mais je sais pas, moi j'ai interprété comme ça, sur faire confiance pour partager leur communication. Finalement, c'est un peu la sécurité des données. Je crois qu'on en avait déjà parlé au tout Dans le début. problème à la base. Ouais. Donc, vont-ils se sentir en sécurité par rapport à leurs données? Oui. Ouais, j'ai compris comme ça aussi, ouais. Tu disais, Eva? J'ai compris la même chose, le cryptage de leurs données. Ouais, quand je lis la première fois, c'est ce que je comprends, ouais. Ok, donc on est beaucoup à confiance. Et aussi la gestion qui est faite en fait de ces données, qu'est-ce qu'ils font derrière après. Oui. Ouais. Il y a toutes ces questions. Et est-ce que du coup, parce que sur le butin interne, on était parti pour choisir comme support privilégié pour communiquer. Ouais, c'est bon, ça irait quand même. Ok. On peut partir sur ces deux questions? Yes. Ok. On va être besoin après. Si ça vous va, hein. Si ça vous parle, il faut que ça vous parle. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout. Moi, je note ça. Alors, vont-ils nous faire confiance pour partager? Non, mais effectivement, c'est vrai que si les personnes n'ont plus confiance en votre produit, je vous parle vous, hein, les WhatsApp, bon, bah, ils ne vont plus l'utiliser. Et là, c'est la cata. C'est la cata, ouais. Donc, on n'atteindra pas le but à long terme. Donc, voilà. Donc, et après, on aurait... Ok. Amélie, est-ce que en tant que product manager, c'est vraiment ça qui importe pour toi de vérifier? Je crois que ouais, ça va. Oui. Laquelle des deux questions en priorité? Je trouve que les deux sont je trouve que les deux sont assez proches en fait. Mais parce que faire confiance, partager les communications, derrière la confiance, pour moi, il y a vraiment cette notion, toute cette notion RGPD sur la sécurité des données. Donc pour moi, c'est la même. Moi, je vois vraiment la même chose. Eh ben, je l'ai mise en une. Ouais. Ok. Et ça, effectivement, pareil, hein, pendant le call, typiquement, on peut faire ce que tu viens de dire, de fusionner comme ça les réponses pour clarifier. Ça évite d'en avoir partout. Ok. C'est très bien. Je change et comme ça, on a une seule question et c'est parti. Ok, donc ça, on en est là. C'est bon. Donc, je valide. Parfait. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Quelqu'un a quelque chose à dire? N'hésitez pas à ouvrir le micro. Non, c'est bon, le nous dit. Par remarque, c'est sur comment le questionnaire s'est déroulé ou... Oui, là, on est dans le questionnaire au commanditaire. Donc, est-ce que le commanditaire a d'autres remarques? Oui. C'est pas nous par rapport à l'exercice. Le commanditaire ou l'équipe produit a d'autres remarques, d'autres choses à nous signaler? Ah, quelqu'un dit, Lynn, comment allez-vous répondre à mon problème? Vous pouvez écrire ça, pas personne. Imaginons, quelqu'un pourrait nous écrire ça. Ouais. Ou quelqu'un, qu'est-ce qu'on est dans la fois, Marie, nous demandait sur le côté confiance. C'était quoi? Ah, je sais plus, mais des fois, c'est moi, je suis très pressée, il faut que dans 6 mois, j'ai ça. Ou il y a, ah non, c'est mon produit est international. Voilà. Attention à ça. Ouais. Des fois, en laissant ce champ libre, voilà, la personne là, qui vous contacte va vous donner un peu ses craintes. On avait aussi, ah mais mon produit, il est trop compliqué. Est-ce que vous allez bien comprendre le milieu? Je ne sais pas si vous, là, pour ceux qui travaillent dans le domaine du design, je ne sais pas si on vous a déjà dit un peu des trucs comme ça. En tout cas, c'est intéressant cette question parce que ça veut dire que le commanditaire n'a pas du tout idée de quel est le process qu'on va utiliser. Donc là, tout à l'heure, je parlais de, on va solutionner et tester au plus vite avec des prototypes. Donc là, clairement, on sent qu'il va falloir lui montrer comment
comment on fait parce que c'est On parle peut-être pas aussi quelque de chose dont il deadline, a non? l'habitude. Ah, On parle tu aussi disais, là. pardon, on parle aussi de la deadline, non? Je sais Oui, pas. et pour aussi dire ça, effectivement, le je suis pressée, voilà, Lindy, quels sont vos dispos actuels, quand pouvez-vous commencer, voilà, toutes ces questions. Donc, Après, moi, c'est bien parce que si la personne les met déjà ici, bah, vous, ensuite, vous allez avoir donc, ce fameux call en visio, Tout à on va fait. le montrer après dans le résumé du process, et vous savez déjà que vous allez devoir répondre à ces questions un peu plus insistées. Donc ça, c'est intéressant aussi. voilà, ça peut être des choses comme ça. Ils écrivent des choses comme ça en général. Hein. Ma deadline Ouais, est fin vraiment. 2022, des choses comme Ouais, ça. c'est un peu ça. Je sais pas si vous avez eu d'autres choses qu'on vous dit quand on fait de l'avant-vente, c'est des trucs qui vous viennent, mais souvent c'est ça, hein, les deadlines, le budget, c'est plus rare, ils disent pas trop le budget. Sinon, ça Ouais. serait trop facile. C'est plus des contraintes techniques ou Ouais, Ouais, les contrats techniques. planning. Ouais, ouais. voilà. Ou la peur de est-ce que vous allez bien comprendre. Et ça, du coup, ça veut dire qu'il faut bien expliquer le rôle en tant que designer, enfin, quand on travaille dans ce domaine. C'est pas tant de comprendre le produit, mais c'est d'aller sur le terrain et de vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc là, vous avez en fait toute une matière. Donc les personnes répondent à ces questions seules en général. Bon, si elles ne le font pas, vous le faites pendant le call en live avec elles. Mais donc si elles ont répondu en amont, vous avez déjà une certaine visibilité. Puis vous pourrez vraiment vous reposer sur ces réponses et les balayer ensemble lors de l'appel. Et les peaufiner, les affiner, les reformuler si besoin. Ok. Et vous rendre compte, par exemple, que là, il faut absolument lui montrer le process que vous comptez utiliser pour le rassurer. OK? Donc, est-ce que je sais pas si vous, dans vos. Enfin, je ne suis pas trop selon vos rôles en avant-vente, est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà comme ça des questions en amont d'un rendez-vous, par exemple téléphonique, en visio ou en réalité, comme on dit, en réel, en concret? Oui, on a l'une qui nous dit oui. Oui. Non, voilà, il y a les deux. Oui, là aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de poser des questions en amont? Comme ça? Quels seraient les avantages au final? S'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez aussi. On va pouvoir repasser sur Miro, je pense, montrer le process. Alors non, pas encore, mais c'est la base, je pense, pour cerner le besoin. Ouais, ça aide énormément en fait. Ça vous aide à être plus pertinent dans votre proposition. Ouais, ça permet de savoir où on va, de mettre sur papier l'objectif commun. Ouais, ça aussi, avoir une trace écrite. Avancer le process de résolution, c'est indispensable. Ça permet de clarifier la demande et nous de préparer les questions pour approfondir lors de la première rencontre. Exactement. Je résume très bien. Oui, et donc si on vous refait pourquoi on a créé ça, c'est simplement parce qu'on se retrouvait à prendre des briefs à l'ancienne, on va dire, avec un papier et un stylo, à prendre des notes à l'arrache, à ne pas pouvoir se relire correctement, à interpréter les propos du commanditaire d'une certaine manière, à oublier de lui poser certaines questions, et finalement à passer du temps encore à lui faire un compte-rendu après le call, avoir des calls qui durent longtemps. C'est gagnant-gagnant. Là, on dit, ça permet de structurer. Et ça permet au client de clarifier sa demande. Ça, c'est effectivement le fait de passer par ces questions. Vous avez vu, il faut quand même un petit peu réfléchir quand on est dans le produit. Bon, là, on fait ça tous ensemble, mais ça l'aide lui-même, des fois, au lieu d'être dans l'excitation, ah, vas-y, je veux tout de suite quelqu'un améliorer ça. Ok, je me pose 5 minutes. Là, on fait réfléchir un petit peu en amont. C'est mieux pour tout le monde au final. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle a déjà réfléchi un petit peu à ce qu'elle va demander. Ce n'est pas le cas pour tous les prospects, hein. Ça dépend certains où ils en sont dans leur maturité, dans leur réflexion. Je ne sais pas si ça vous parle des situations que vous avez vécues, hein, ce genre de choses. Certains sont plus ou moins matures en fait quand ils arrivent, qui vous demandent un projet. Avoir un cap à tenir le long du projet, poser un bon cadrage. Ouais. Donc ça, en fait, si vous ne le faites pas encore, franchement, essayez, puis vous me direz, ça peut aider. Après, le typeform, c'est une façon de le faire. Oui. Nous, on trouve ça pratique parce que déjà, c'est de manière autonome, c'est-à-dire qu'il le fait quand lui, il a le temps, quand lui, il peut le faire. Ça fait une trace écrite directement, comme dit Marie. C'est-à-dire qu'on arrive, on a déjà une base sur laquelle rebondir. C'est plus simple que d'arriver sur une page blanche quand vous êtes sur un rendez-vous. Même parfois, ça peut faire peur, le brief. Hein. Moi, je n'étais pas forcément très à l'aise quand je savais que j'avais un call avec un client de prendre le brief. Hein. Ce n'est pas forcément une partie de plaisir à ce moment-là. Tu me dis, cela permet d'éviter de changer de priorité le long du projet. Oui. Ouais, peut-être après, je ne sais pas si tu redis, mais le côté feuille de route, ça, c'est nous qui l'avons appelé comme ça. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Peut-être que d'autres l'appellent comme ça. L'idée, c'est vraiment ça. C'est comme une feuille volante qu'on amènerait à chaque fois qu'on a finalement une interaction avec le client. Voilà, on l'a sous les yeux. Et à tout moment, si effectivement il part, il a des nouvelles idées, ça arrive. Hein. Ok, alors à la base, on était bien parti sur ça. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ou est-ce que tu as besoin, parce qu'on peut aussi faire un changement. Il ne faut pas être fermé, peut-être des fois ça évolue en fonction de ce qu'on apprend sur le terrain. Mais l'idée, c'est vraiment ça, hein. C'est de s'en servir à tout moment, on peut revenir dessus. Ce qui est pratique, c'est que quand vous sentez que votre commanditaire ou votre équipe est en train de partir sur autre chose et que ça ne correspond plus à l'objectif de départ, vous pouvez lui dire attention, regarde ce qu'on avait défini au départ. Maintenant, si ça ne te va plus, parce que des fois, il y a des entrepreneurs ou autres qui se réveillent un matin, c'est plus du tout la priorité, ou alors il y a des choses importantes qui se passent, je sais pas, le Covid ou n'importe quoi, et l'objectif peut changer, il n'y a aucun souci. Simplement, on se remet d'accord sur une nouvelle feuille de route, dans ce cas, et on redéfinit bien les choses. Ouais. Et là, on nous dit du coup, ça peut mettre en évidence un besoin de redéfinir le cadre d'affaires ensemble. Je ne sais pas si je l'ai compris comme... Mais est-ce que ça serait dans le cas, on voit en fait comme ça, on commence à cerner, est-ce que ce client-là aurait bien besoin, avant de commencer la mission, de travailler avec l'équipe, d'aligner l'ensemble de l'équipe? Parce que ça, c'est des cas qu'on a eu et c'est chouette de le pressentir dès le début et d'aller sur peut-être un atelier, on va aligner l'ensemble de l'équipe sur ce qu'on veut faire. Ouais, c'est ça, ok. Alors, effectivement, c'est cool. Ouais. Juste pour vous montrer qu'ensuite, on reçoit un mail donc, avec les réponses. Et ce mail-là, donc généralement, on l'utilise lors du call. Et si on ne l'a pas, on répond avec la personne sur le questionnaire directement. Donc, on fait le questionnaire en live ensemble pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Mais on explique bien aux clients qu'on gagne du temps, donc qu'ils le fassent s'ils le peuvent. On les encourage à le faire, que ça fera gagner du temps. Donc, généralement, ils le font. Et si jamais ils ne l'ont pas fait, on le fait en live. Voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller ces réponses-là et les mettre dans un Google Doc et partager votre écran le jour J. Ça aussi, c'est une pratique, quand on dit on ne reviendrait pas en arrière, je ne sais pas s'il y en a qui le font déjà, de discuter pendant une visio, un call, mais d'avoir la trace écrite, mais que tout le monde la voit. Pas seulement celui qui écrit. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose... C'est hyper pratique parce que la personne, là, je vois des oui, là, c'est cool. Oui, la personne, elle voit en fait ce que vous écrivez. Tu disais, Eva? Oui, c'est exactement la pratique que je fais depuis le début et je partage après avec toute l'équipe et aussi je donne l'accès au doc pour que les gens voient les changements que je fais et qu'on peut les faire en même temps ensemble. Ouais, exactement. Ouais. On est d'accord, c'est hyper pratique. On ne reviendrait pas en arrière. Moi, j'ai piqué ça à une prof d'anglais qui notait ce qu'elle faisait en cours sur un Word, une page blanche Word, qu'elle projetait au mur. Et du coup, pendant le cours, on voyait en live les consignes qu'elle nous donnait, les exos, les conseils et tout. Et c'est vrai qu'on pouvait rebondir beaucoup plus facilement. Ah, madame, par contre, ça, je n'ai pas compris. On pouvait relire les consignes. Enfin, je trouvais ça très, très efficace. Et je vois dans le chat, il y avait une question de Charlène, ça ne remplace pas un cahier des charges. Je ne sais pas c'est dans quel sens ta question. Est-ce que ça peut remplacer un cahier des charges? Oui, attends, je ne sais pas toi comment Marie tu l'interprètes la question. Alors quand il y a un cahier des charges, pour moi c'est qu'on veut faire une refonte ou créer un nouveau produit, donc quelqu'un qui a. Mais là, quand c'est une mission de design UX pur, mais comme je l'entends, c'est-à-dire on va venir éclairer quelqu'un qui a un doute sur les utilisateurs, une crainte, ça peut suffire. Hein. Enfin, ça suffit en tout cas. Ça aide bien. Après, s'il y a un cahier des charges en complément, du coup, c'est encore plus précis pour faire du coup la proposition commerciale selon ce que les prestations que vous proposez. Oui, après, chacun fait voit son métier comme il l'entend. Oui, chacun. Mais disons que pour faire simple et efficace, ça suffit. Ouais, c'est un super début. Enfin, c'est une super base. Mais pas un début, c'est une bonne. Il s'agit d'un suivi, un recadrage des idées. Brainstorming. Ok, donc je passe à la suite. Je vous ai bien montré ça. Je peux retourner donc sur le Miro. Après, Nathalie, pourrait-on avoir les accès à vos Google Docs? Alors, Google Docs, non, là, c'est les trucs clients. Après, c'est vraiment le Typeform. Ça, vous pouvez le revoir en te contactant, Marie. Enfin, on peut voir En fait, là, dans le Miro, il y a une copie là. Donc, on vous met on vous met la trame. Ouais. On donnera accès en vue, pas en édition. Mais, Et je peux vous mettre la trame vide si vous voulez dans un Google Doc. Oui. Je pense Miro, il y aura un accès comment on appelle ça, en visuel. En français. Alors, nous voilà avec notre feuille de route. Continuons, du coup. Continuons.
Peut-être dans le process, je sais pas si non, ça va, c'est clair. Oui, le process. Oui, Ça va. peut-être. Bon, je vous remonte rapidement, mais en gros, le Vous process, l'avez là, si jamais vous voulez relire. voilà, vous l'avez là. En gros, le point de départ, c'est qu'on est sollicité par un commanditaire, ou alors il va directement sur le formulaire à partir de LinkedIn, mais c'est assez quand même rare. C'est plutôt un message privé qui dit j'ai vu ce que vous faisiez, etc. Moi, j'ai un projet de ci, de là. Et donc, je me demande est-ce que je peux l'aider d'après ce qu'il me raconte. Donc, soit c'est oui a priori, soit c'est non, je ne suis pas la bonne personne. Typiquement, quelqu'un qui me dit moi, j'ai besoin de maquettes pour la fin du mois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des maquettes graphiques, donc je ne suis pas la bonne personne. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Je lui dis, je vous envoie vers un tel qui sait faire ça. OK. Sinon, formulaire. Voilà, sinon, formulaire. Donc, je lui envoie le lien vers le formulaire. Il prend son petit rendez-vous, il répond aux questions ou il ne répond pas. Et de toute façon, on le fait pendant le call. Voilà. Pendant le call, j'approfondis en partage d'écran. Et je lui montre mon approche et mon offre type. Donc moi, c'est surtout de la research by design, c'est-à-dire qu'on va concevoir très vite quelque chose pour le tester et pour avoir des réponses à nos questions. Et je lui demande s'il veut le devis. Ouais, research by design, donc c'est surtout des méthodes type design sprint. Donc là, tout dépend, vous mettez ici votre offre à vous. Voilà. Voilà, ça, vous avez ça, et on peut en faire comme ça. Donc, je reviens sur cette feuille de route, et ce qu'on va faire, on va un petit peu encore l'étayer. Dernière étape. L'étayer avec les défis à relever. Cette partie en bas, là. Ouais. Alors, donc là, on va remplir ça ensemble. Ouais. Bah là, je vous invite donc les participants à revenir sur Miro. Vous allez pouvoir tous écrire dans les post-it. Je dis ça parce que je vois que vous n'êtes peut-être pas tous à 100% là. On va venir peaufiner cette partie. Alors, je vous ai tous ramenés à moi. Donc ça, c'est vraiment le dernier point qui peut aider pour faire la proposition derrière, commerciale. Enfin, vous nous direz à la fin, on finit celui-là. Et... Ça, pareil, on peut le faire aussi pendant le call, hein, pourquoi pas. Bah, tu le fais quand ils sont tout seuls, voilà. quand tu as une à deux personnes. Comme ça, on vous montre, en fait, si jamais il y avait une équipe ou plusieurs personnes, ça peut aider. Nous, on fait ça sur Miro, on aime beaucoup cet outil, mais ça peut être fait même sur un Google Slide ou en présentiel, hein, avec des post-it, on peut imaginer pas mal de choses. Donc là, ce qui est pratique, c'est de reprendre la question cruciale à vérifier, donc issue de la feuille de route. Hop. Donc la question cruciale, c'est les utilisateurs vont-ils nous faire confiance pour partager leur communication et se sentir en sécurité par rapport à leurs données? Et donc là, on va remplir la suite. Et on va analyser la situation. Donc, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui les frustre ou leur pose problème? Donc, vous pouvez prendre chacun un post-it et notez-vous ce qui vous viendrait. Et répondez bien à la phrase à compléter. Hein. C'est aujourd'hui, ce qui les frustre, c'est de quoi? OK? Relisez bien la phrase au-dessus. Bien que ça fasse. Voilà. Est-ce que tout le monde est vers là, c'est bon? Quelqu'un a perdu son numéro. Vous pouvez compléter directement C2 et vous mettez la suite de la phrase dans le post-it, OK? Pas besoin d'écrire aujourd'hui. Donc, c'est ce qui frustre les utilisateurs. Hein. De perdre du trafic, je ne suis pas sûre que ce soit côté utilisateur. Voilà, donc soyez précis. Détaillez à quel moment cela se produit en général, le plus précis possible. Voilà, beaucoup mieux là. J'ai ton post-it en premier. La complétion de phrase, c'est vraiment un outil très puissant. Bien, Après, il faut que les gens se prêtent au jeu, donc il faut bien leur rappeler de compléter la phrase. Après, on pourrait même compléter, même le premier. Et pourquoi, en fait, c'est frustrant de ne pas savoir ce que viennent leur donner? Vous pouvez aller même un peu plus loin.
ceux qui ont fini. Pourquoi ça les frustre de ne pas savoir où vont ces données? Il reste quelques secondes pour finir. Alors, essayez, si possible, de bien détailler à quel moment ça se pose, le problème, ou la frustration, Tu peux. et d'expliquer pourquoi ça les frustre. On a Elina. De ne pas avoir accès à l'ensemble de ses contacts carrément connectés sur WhatsApp. Ouais, on en a d'autres là, dans le chat. Exceptionnellement, comme il y a des petits post-it en plus, je peux le mettre là. Et on a stocké les données et ne pas pouvoir les suivre. Voilà. Merci pour réponse. Donc, c'est de ne pas avoir accès. Ok. Alors, ce qui les frustre ou leur pose problème, c'est de quoi? Attention, il y a certains post-it qui ne sont pas tout à fait dans la continuité de la phrase. On va faire quelques secondes pour répondre. Ok, et pouvoir passer à droite. Ok. On va finir d'écrire la petite phrase. Oui. Et on va passer juste après. On vous laisse reformuler. Alors, ceux qui ont fini d'écrire, il faut vous enlever du post-it, sinon je ne peux pas les déplacer après. Ah, voilà. Si vous pouvez cliquer en dehors du post-it, comme ça, on voit que vous avez terminé. Ouais, il reste visite. Voilà, top. Je les mets là. Et juste un petit point, en attendant que Mélanie colle, les post-it à côté, c'est si jamais on vous dit je ne sais pas ce qui les frustre aujourd'hui ou leur pose problème, et ça peut arriver qu'un commanditaire vous dise non, mais moi, j'en ai aucune idée. Bon, généralement, il y a quand même, ils ont quand même une visibilité, comment je pourrais dire, il y a toujours quelque chose qui remonte un peu à la surface. Mais s'ils ne savent vraiment pas, il faut leur dire on va investiguer auprès de la cible. On va aller chercher qu'est-ce qui les frustre et qu'est-ce qui leur pose problème aujourd'hui. On va pouvoir passer à côté. Alors, à côté, je vous amène tout ça, moi. Ouais. Là. Et ici, vous allez ranger par catégorie ces points de douleur, donc ces post-it, en 2 minutes chrono. Ouais. Donc là, vous faites ça tous ensemble. Vous les classez sur la thématique qui ressort. Et puis, si quelqu'un veut mettre un petit nom en haut qui représente, allez, c'est parti. Vous pouvez tous essayer, lisez-les et vous pouvez les ranger. Alors, écrire ensemble. Je ne sais pas si c'est utilisation ou devenir des données. Je ne sais pas si ça arrive. Sinon, qui veut refaire. Alors, s'il y a tout dans la même catégorie, peut-être essayer de scinder, de splitter en deux. Ouais, ok, c'est intéressant. Voilà, quand il y a des catégories qui sont un peu longues, regardez si vous ne pouvez pas splitter en 2 sous-sujets encore. Parce qu'il y a vraiment choisir ce qu'on veut faire de ces données-là, je trouve. Là. Stocker, ne pas pouvoir supprimer, c'est vraiment soit choisir soi-même. Choisir. Comment on appelle ça les données Si vous pouvez mettre un nom dans les catégories, c'est pas très, très important d'avoir un nom parfait, mais au moins qu'on puisse se repérer. C'est décider de ce qu'on fait de nos données, en fait. Bon, et ça, voilà. Accès aux données. Bon, il y a à la fois les lire, décider de ce qu'on en fait, ce qu'elles deviennent. Voilà, c'est ça un peu globalement qui ressort. Une espèce de temporalité, en fait, là, qui ressort. Ok. Et là, je vais remonter. Tac. Ok. Allez, j'arrête, c'est bon. Ouais. Passer au vote. Alors, c'est parti pour le vote. Alors, cette fois, on va vous faire voter avec des gommettes virtuelles. On ne va pas utiliser le système de Miro. Parce que voilà, c'est bien aussi de connaître un moyen plus artisanal, on va dire, si jamais le vote Miro ne marche pas bien.
Bon, la manière artisanale, c'est simplement qu'on crée un petit cercle, voilà, un petit rond comme ça, et on lui met une couleur. Et ça devient une petite gommette qu'on va pouvoir bouger. Sur les post-it. Ok. Donc là, vous avez 2 gommettes chacun, en bas, là, juste à droite, et vous les mettez sur les post-it rouges. Donc là, c'est voté hein, pour ceux qui vous semblent les plus importants à résoudre. Ouais. Qui Les vous semblent problèmes les les plus plus pertinents. importants. Voilà, vous prenez celui qui est le mieux formulé, le plus clair. Allez, c'est parti. Si jamais il y en a qui se ressemblent. Et je vois en attendant une question d'Adrien dans le chat. Est-ce qu'il ne faut pas investiguer chez l'utilisateur dans tous les cas? J'aurais tendance à penser que le demandeur peut être biaisé ou pas, ou ne pas avoir certains problèmes. Non. Ouais. Je ne sais pas si Marie t'a... Attends, elle n'a pas dit. J'ai tendance à penser que peut-être biaisé. Mais ça, de toute façon, si jamais le commanditaire arrive avec des certitudes, des fois c'est ce qui se passe, hein, ils arrivent avec leurs certitudes quand ils arrivent pour une prestation. Il ne faut pas tout de suite les contrer, mais en tout cas, c'est dans la prestation, puisque le but, c'est d'aller, en tout cas, enfin nous, dans comment on travaille, hein, après, je ne sais pas vous, vos méthodes, c'est d'aller vers l'utilisateur pour avoir des réponses. Donc même si au tout début, il était un peu biaisé, que ce n'était pas tout à fait bon, ça sera corrigé après. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que si vous voulez, comment dire, si déjà, dès le début, avant même que la prestation soit signée, et surtout pour ceux qui sont en indépendant, donc qui doivent vendre leur prestat, si vous leur rentrez dedans, là, à ce stade, et que vous n'écoutez pas leurs préoccupations et leurs pensées, vous n'allez pas avoir la mission. Quoi. C'est que ça va être vérifié après, en fait, de toute façon. Voilà. Pas... L'idée, c'est vraiment au début, c'est d'être vraiment en empathie avec le commanditaire, essayer de comprendre quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il a dans la tête, quelles sont ses préoccupations à lui, quelles sont ses croyances sur les utilisateurs. C'est OK, c'est ses croyances. Il pense que c'est ça, d'après ce qu'il a entendu, je ne sais quoi, dans le service client, c'est ça qui remonte tout le temps. C'est OK. De toute façon, on pourra vérifier grâce, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prototyper très vite quelque chose et qu'on va faire des tests utilisateurs. Donc, on va s'en rendre compte assez rapidement. Mais on peut aussi, si vraiment il y a besoin de vérifier, faire de la recherche utilisateur en amont. Ça peut guider sur la prestation, hein, de toute façon. Après, on peut juste peut-être mettre en garde des fois quand ils ne sont pas familiers, de dire attention, ça c'est vos certitudes. Il faut trouver les bons mots, comme d'habitude, hein, entre humains. Mais oui, on peut quand même mettre en garde et expliquer un petit peu. C'est vrai que moi, au début, je pensais qu'ils seraient complètement à côté de la plaque. Et en fait, je me rends compte quand même qu'avec beaucoup d'équipes, ils ont ce qui remonte à la surface, c'est vrai en fait. Donc, ce qu'ils ont entendu par le biais des tickets ou le biais du service client ou peu importe, généralement, ils ne sont pas si à côté de la plaque que ça. OK. Bon, en tout cas, on a notre top 3, si tu viens sur la droite. Alors, je vous ramène. Alors, on a notre top 3, merci. On va pouvoir finaliser avec nos questions. Donc, les 3 problèmes qui sont ressortis, qui vous semblent les plus pertinents, c'est que ce qui les frustre, c'est que leurs données soient revendues à des tiers, de voir certains de leurs messages censurés ou supprimés sans qu'ils n'aient rien fait, et d'être tracés et enregistrés en permanence. Donc là, Donc là, pareil. Ouais, vas-y. Vous allez pouvoir compléter la dernière petite phrase dans les post-it verts. Donc, notre défi principal, vous, chez WhatsApp, va être de trouver comment leur permettre de faire quoi, donc aux utilisateurs toujours, ou, si ça vous inspire plus, pour y remédier, on pourrait imaginer un moyen pour eux, elles, de faire quelque chose. Ça va, j'ai été claire. Voilà. Donc là, pareil, post-it vert, à vous de jouer. À vous de jouer, c'est parti. Parce que vous êtes tous vers là, sinon je vous ramène. Bon, ça risque d'enlever Maria qui a commencé. C'est bon. Ah, désolé. C'est parti. À vous de reformuler, enfin de compléter la phrase, pardon, dans les post-it verts. Ouais. D'après, alors là, il y a 3 post-it rouges. D'après, voilà, ce qui vous semble le plus pertinent. Donc, votre défi principal va être de trouver comment leur permettre de faire quoi à vos utilisateurs. Alors.
Alors peut-être par exemple la personne qui a écrit "suis" en haut à droite, de le tourner, c'est leur permettre d'être rassurés, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu peux- Attends, leur permettre de faire quoi? Alors, pareil, attention, celui-là, ouais, voilà. Je vais mettre quelques secondes pour rédiger. Gagner. Et ensuite, on va inviter donc, notre décideur du jour, Amélie, à choisir le post-it qui lui semble voilà, le mieux, le plus pertinent. C'est le dernier moment que tu tranches. Ah, tu vas avoir ta petite gommette de décideur, la petite étoile en bas. Si tu veux déjà commencer à lire, je te laisse autant que les personnes finissent. Alors. Allez, soyez le plus précis possible. Ouais. Et puis c'est bien leur permettre de. En fait, ça serait de choisir leur préférence de partage des datas, si on voulait leur retourner. Mais ouais. Je me permets de choisir. Soyez le plus précis possible parce qu'en fait, la mission derrière, ça va être de trouver des idées de solutions à ce défi. Et si c'est pas inspirant parce que c'est trop vague, trop abstrait, trop large, ça va poser problème. Ok. Non, mais je pense que c'est bon. Ok, C'est décideur à trancher. On va partir. T'en finis sur ça. Alors Amélie, tu peux juste nous expliquer pourquoi tu as choisi celui-là en premier? J'ai choisi celui-ci parce que je trouve que c'est intéressant, la notion de paramétrage des choix. Le fait de finalement, c'est à la fois informer, à la fois laisser le choix. Après, WhatsApp, il y a derrière aussi, il y a forcément une utilisation commerciale, je pense, des données. Donc, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on va réussir finalement à se faire se rencontrer les usagers, pas les usagers, ça c'est chez moi, les utilisateurs qui, pour le coup, veulent plutôt que leurs données restent confidentielles et derrière WhatsApp qui en fait forcément un traitement et le valorise par ailleurs. Donc, je trouvais que celle-ci était intéressante. Après, qu'est-ce que j'ai vu? En fait, il y en a beaucoup, ça va quand même dans ce sens-là, en fait. Être assuré sur l'utilisation des données ne sont pas accessibles aux tiers. En fait, il y en a certains, je ne les ai pas choisis parce que j'ai quand même des doutes en fait sur le fait qu'elles ne soient pas accessibles aux tiers. On ne peut pas leur mentir en fait. Donc, c'est pas l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Super. Est-ce que tu peux en choisir deux autres qui te semblent prioritaires Je t'ai mis avec les deux étoiles qui sont en dessous, voilà. Du coup, j'ai déjà mis l'autre en question. Comme ça, on a plusieurs questions. C'est toujours intéressant dans les défis à relever. Déjà, là, on a voilà, comment pourrait-on permettre aux utilisateurs de paramétrer leurs choix et leurs préférences de partage des data? En voilà une. Super. Alors, ensuite, il y aurait celle-là. Voilà, tu peux pareil nous expliquer rapidement pourquoi tu l'as choisie? Je trouve celle-ci, je trouve que c'est intéressante. Elle diffère un petit peu. C'est parce que là, il y a la première, donc c'était plus le paramétrage. Donc, c'est l'utilisateur qui est actif finalement sur le fait de gagner confiance dans l'application. Et celle-ci, je trouve qu'elle est intéressante puisque c'est gagner la confiance. Donc, j'imagine la confiance de l'utilisateur. Donc là, c'est la façon finalement où WhatsApp va rassurer l'utilisateur. Donc, peut-être en apportant de l'information, plus de transparence. Je trouvais que c'était pas, c'était différent. Et je suis en train de chercher la troisième que je n'ai pas encore trouvée. Ok. Du coup, j'ai mis comment pourrait-on rassurer les utilisateurs dans la manière dont WhatsApp traite leurs données pour la question. On regardera après. Alors, le dernier. Hop. La petite dernière. Je vais mettre celui-ci. Ouais. Choisir des paramètres, c'est intéressant effectivement toute cette notion de simplifier les informations qu'on met à disposition de l'usager. C'est vrai qu'en plus là-dessus, on est sur des données type RGPD, parfois un jargon juridique qui peut être utilisé. Donc je trouve que c'est aussi une solution intéressante pour y remédier. Travailler sur la simplification du langage.
Ouais, Génial. ça rejoint la première, mais il y a la notion Un de peu. vraiment accessible dans Voilà. dans les mots utilisés. Ouais, ça c'est. Je la mets avec. Hein. Tu peux venir sur la feuille de route. Hein, du coup. Ok, donc on les a tous récapitulés là. Et Mélanie vient de les copier sur la feuille de route, juste pour vous informer, et donc informer le décideur, que attention, donc les meilleures idées qui vont émerger à ces problématiques, hein, comment pourrait-on permettre à l'utilisateur de paramétrer leurs choix et leurs préférences de partage, regagner la confiance dans la manière dont WhatsApp traite leurs données, de choisir des paramètres de confidentialité clairs et compréhensibles. Donc, quand on va chercher des idées, quand on sera dans la phase d'idéation, de production d'idées de solutions, le but, ce sera de tester ces idées ensuite pour vérifier qu'elles provoquent bien l'effet espéré sur un échantillon d'utilisateurs. Parce que c'est ça notre but, en fait, c'est de vérifier que ça provoque l'effet espéré avant qu'on implémente quelque chose et qu'on s'en rende compte une fois que c'est lancé et que c'est trop tard et que ça ne marche pas. Vous voyez donc, Jay Knapp, qui est l'auteur du Design Sprint, il dit « Les idées qui paraissent géniales se révèlent souvent désastreuses une fois lancées. » Et c'est pour ça, en fait, qu'il a créé le Design Sprint pour tester très vite des idées de solutions et voir ce qu'elles valent une fois entre les mains des utilisateurs. Okay. Alors, je retourne sur notre feuille de route. Ah, tu as des petites questions dans le chat. Alors parce que je n'ai pas... Isabelle, j'ai une question sur le process. Ici, on est en atelier collaboratif avec le commanditaire. Oui. Et toujours une relation 1 pour 1 ou quelquefois le commanditaire répond avec d'autres personnes de son équipe. Ok, ouais. Côté, est-ce qu'il est seul? Oui. On vous a mis d'ailleurs un petit bonus. C'est comment compléter la feuille de route en équipe et mettre d'accord rapidement plusieurs personnes. Si jamais le commanditaire, et ça nous est déjà arrivé, nous dit « Ah ben non, il faut que je voie avec mon équipe, moi je ne peux pas répondre à ces questions tout seul. » Et ben vous pouvez basculer sur Miro et faire avec un système pareil de post-it où chacun écrit sa version personnelle et un système de vote derrière, avec gommette virtuelle ou vote Miro. Vous pouvez pareil faire trancher ensuite le décideur dans un deuxième temps et voir et arriver rapidement à un compromis sur ces questions. Ouais. Je vous mets en dessous comme ça, c'est quand vous relirez le Miro. Hein, c'est ce qu'on appelle la technique du seul ensemble. On partage ça là rapidement avant la fin. Et c'est à chaque fois de les faire réfléchir chacun dans leur coin, chacun propose leur proposition. Ensuite, on met en commun à travers les votes, ils lisent, ils rangent, ils votent. Et ensuite, comme ça, on a une réponse où tout le monde s'est aligné dessus. Parce que ça répond à ta question, Isabelle. Utiliser ça. Et donc, pareil, hein, ça, on fait ça sur Miro. Après, à vous d'être créatif. Vous pouvez mettre ça sur d'autres outils. À vous de voir avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Là, c'était pour aller plus vite, mais on aurait pu le faire ici. Vous voyez, on a mis un vote du décideur directement, mais on aurait pu faire voter l'équipe d'abord, avec des gommettes rouges rondes. Et ensuite, dans un deuxième temps, faire voter le décideur pour voir s'il suit son équipe ou s'il a un avis différent. Et auquel cas, il explique pourquoi. Mais au moins, l'équipe lui a donné sa vision des choses et c'est lui qui a les cartes en main pour choisir quels sont les défis importants pour lui. Ouais, okay. Vous l'avez écrit, voilà. Faites d'abord voter plutôt l'équipe, puis le décideur, comme ça, il a la vision de son équipe. Ça. Voilà. Ok, parfait, il est 29. Ouais. Alors, je vous propose de regarder, de débriefer déjà sur les techniques qui vous ont le plus intéressé, parmi tout ce qu'on vous a montré là. Oups. Voilà, si vous voulez, alors les spectateurs, si vous voulez le dire dans le chat, pourquoi pas. Et puis ceux qui sont sur Miro, vous faites l'exercice sur Miro. Ouais. Ah oui, attends, il y avait une dernière question. Ce processus est pensé à être fait par le client ou par nous? Le fait de finir les phrases en post-it. Une petite question aussi en plus. Alors non, c'est bien le client qui complète les réponses. Ouais. En fait, là, tu as vraiment une posture de facilitateur. En fait, tu vas lui faire émerger ses réponses à lui. C'est pas à toi de répondre. Non. Non. Par contre, ce que vous avez vu, c'est que, en fait, nous n'hésite pas des fois à les pousser à aller plus loin dans leur post-it pour qu'ils soient bien formulés. C'est peut-être pour ça que tu poses cette question. Des fois, tu m'as vu réécrire
Voilà, on les guide, c'est aussi notre rôle. Bon, là, on parle aussi de facilitation quand on fait des ateliers, même sur d'autres thématiques. Voilà. Les guider un peu sur ça. J'ai écrit aussi ce que dit le chat. Merci pour vos réponses. Allez, comme ça, on a l'avis de tous. Ok. Je n'ai pas mis une petite musique. Allez, en 1 minute, s'il vous en reste. Pouvoir faire le même système, comme ça, vous l'aurez bien vu pour ceux qui ne connaissaient pas ce principe. Seul ensemble, je vote, on hiérarchise. Ce principe, il est génial, je vous assure. Vous pouvez l'utiliser, surtout si vous êtes dans des équipes où ça a tendance à parler beaucoup, les réunions s'éternisent, etc. Vous dites, alors si vous pouvez avoir cette posture de facilitateur, hein, vous dites, écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant chacun prenne un post-it et écrive son idée dessus en silence. On se laisse 2-3 minutes et ensuite on les met en commun. Et donc vous affichez ensuite les post-it au mur ou sur un tableau blanc où tout le monde peut les voir. Et vraiment, ça permet d'arrêter les débats interminables ou aussi, il y a des gens qui prennent un peu le lead sur les conversations. Il y a des gens qui parlent beaucoup et puis il y en a qui se mettent en retrait. Et c'est vraiment dommage de ne plus avoir leurs idées. Donc, les post-it, ça permet d'éviter ça. Alors, ouais, ranger. Donc, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Les petits qui ressortent. Je vous ramène tous. Vous pouvez ranger en 2 minutes chrono. Non, mais c'est vrai que c'est des super outils pour bosser en équipe. Enfin, comme on dit, c'est à utiliser même partout, même dans sa vie quotidienne. Ça peut être chouette. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous vers là. Donc là, pareil, hein, vous pouvez revenir les post-it, ranger, voir s'il y a des catégories qui se dessinent ou pas. Par exemple, là, il y aurait là. Ah, pardon, j'ai pris ta place. Par exemple. Ça. Côté hiérarchisation. Si je peux parler d'outils pour tout ce qui est complétion, c'est outils techniques. Ok. Alors, finir, est-ce que c'est bon? Ok. Alors, c'est bon, on a des catégories. Super. Vote. Alors, je prépare ça. On passe au vote. Alors, Mélanie, pendant qu'elle les prépare, je vous donne juste aussi une petite astuce, c'est que pourquoi est-ce qu'on vous demande de ranger comme ça les post-it? Je ne sais pas si vous avez des idées dans le chat, mais il y a une raison en fait. Hein. Ce n'est pas tant que ça nous plaît de voir les catégories et tout, c'est qu'en fait, ça permet d'éviter le tour de table qui peut être ennuyeux où chacun va lire son post-it, puis ça va encore rajouter du temps. Et vu que là, on est assez pressé, cette technique, elle est formidable. Elle vous permet à tous d'avoir lu les post-it en 2 minutes et de pouvoir du coup voter. Parce que quand on ne les lit pas, on ne peut pas voter. Quand on les a pas lus, on est bloqué. J'ai mis quoi? 2 votes chacun. Oui. Allez, vous allez pouvoir choisir parmi celles-là vraiment les 2 qui vous semblent, si vous deviez en choisir à appliquer demain, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, utiliser. Tu as mis un vote. Ouais, c'est parti, je le lance. C'est parti, voting, join voting, ok. Voilà. Let's go. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon. Ouais. Voilà, parmi toutes celles-là, est-ce qu'il y en a que vous pourriez réutiliser, retenir? Ouais. Je vois qu'il y a des petits retours dans le chat aussi. Merci pour vos retours. Jusqu'à dit, votre méthode est un tout et j'ai trouvé cela super intéressant. Nous sommes arrivés assez vite à une définition assez claire du besoin. Ouais, côté rapidité, oui, c'est assez synthétique. Nous, c'est notre parti pris après. Après, je vous laisse chacun. On préfère moins de choses, mais plus précis dans les mots, plutôt que de faire beaucoup de phrases, beaucoup de rapports, blabla. Et ça peut dépendre du client. Des fois, ça dépend avec quel style vous travaillez.
Après, moi, ce qui me plaît, c'est que n'importe quel client, même les plus bavards, même les plus pénibles, ils passent à travers ce tunnel, j'appelle ça un peu un tunnel, et on arrive toujours à sortir à quelque chose de clair et précis, quoi. Ou à l'inverse, des moins bavards, ça aide à un peu extirper les vers du nez, si je puis dire. Des fois, c'est pas facile de verbaliser ce qu'on a dans la tête. Des fois, quand c'est son propre projet, ça dépend. Je recharge juste le Miro parce que, voilà, j'avais perdu... L'outil Miro, la définition d'un vrai cadre. Alors, le résultat des votes, est-ce que oui. vous voyez? Alors, je vous affiche ça. Ça, on va pas. On tente de débriefer. Ok, on a la feuille de route. Alors, je vous fais ça comme ça, tout le monde voit. Petite capture. Ouais, moi, je vois pas les résultats, donc si tu veux bien... Attends, je vous mets ça. En fait, c'est le petit inconvénient quand on vote sur Miro, c'est qu'après, on ne voit plus en fait, où ça a été voté. Donc, du coup, pour pallier ce problème, on fait une petite capture d'écran. Il faut un peu détourner, mais ça fonctionne. Donc, ouais, on a ce qui ressort le plus, la feuille de route, la prise de brief. Ah non, c'est pas possible. La prise de brief. Attends, je vais le copier juste à côté. Hop. La feuille de route, la prise de brief et la hiérarchisation qu'on avait deux. Ouais, ok, super. Ouais, parce qu'à un moment, on les range. Alors là, il faut un niveau de timing. Ouais. Super. Et bien, ce qu'on vous propose, c'est de vous envoyer quelques minutes. On met 5 minutes. On vous envoie en sous-groupe pour discuter un petit peu de qu'est-ce que vous allez mettre en place demain par rapport à ces choses-là qui vous ont vraisemblablement plu. Alors, on va essayer parce que là, sur la dernière session, on ne l'a pas fait. Ouais, je vous mets 5 minutes, je suis en train de... Ouais, tu l'as fait. Testez ça avec vous, vous nous direz après si c'est sympa d'avoir 5 minutes comme ça pour discuter. Pour discuter. Ça fait des groupes de 4. Donc vous êtes tous ensemble, spectateurs et participants. Donc voilà, je vous envoie et vous nous dites après si c'était bien ou pas. C'est parti. Est-ce que j'ai tout bien fait ou pas? Que ça marche pour tout le monde. Il faut peut-être accepter. Vous avez peut-être un petit message qui vous dit d'accepter d'aller en sous-groupe, c'est possible. Est-ce que vous voyez peut-être un petit message qui vous invite à aller en petit groupe? Vous va être accepté. Et bonjour Prosper, je crois que tu nous rejoins. Le petit débrief là en 5 minutes. Bon, c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas pu aller dans des groupes. Si je vous attribue là par exemple. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous arrivez à rejoindre les groupes, ceux qui sont là? Je ne sais pas comment... Oui, je viens de vous rejoindre tout de suite. Et oui, ouais, c'est ce que je me dis. Ah oui, du coup, il faudra que tu regardes peut-être le replay où tu vois... Parce que là, en fait, on a envoyé les personnes en petits groupes pour débriefer un peu sur tout ce qu'on a vu. Après, tu peux rejoindre le groupe et écouter comme ça s'y dit, si tu veux. Ok, pas de problème. On va faire le débrief après. Donc, ça veut dire qu'il faut que je retourne ou bien... Attends, j'ai pas compris ta question, excuse-moi. Ok. Je pense qu'il y a un petit message, à mon avis, peut-être en haut, pour aller dans les groupes. Et ouais, pas de souci, Vanessa. Pareil, tu peux rejoindre un groupe si tu veux écouter ce qu'ils disent et après, tu regarderas ça tranquillement également. Ok, pas de problème. Ok. Ça finit dans 3 minutes. Tout le monde va revenir.
Parce que je ne peux pas vous mettre d'office dans des groupes. Ah, en fait, je ne t'ai pas attribué Prosper. Je te mets dans un groupe pour voir. Attends, j'essaie si je te mets là. Et Ah non, je peux pas. vous me mettez Non, j'arrive. Ah si, là, si je fais ça, ça devrait te proposer un groupe. Deux minutes. Ok. Amen. Ok. Et nous revoilà tous ensemble. C'est bon, tout le monde revient. Désolée de vous avoir transbahuté ainsi. On teste un peu avec vous. Ok. Vous êtes les 43. Ça va donc débriefer Comment un vous peu. l'avez vécu ce petit moment en sous-groupe? Parce que... D'échange. Vous pouvez dire dans le chat ou même à l'oral. Bon, il y en a qui sont arrivés vers la fin, donc pas de souci. Hein. Je vais regarder tranquillement. Pas forcément tout vu. Ben, c'est intéressant de connaître un peu le parcours de chacun et de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'intégrer ce genre d'approche dans nos pratiques quotidiennes. Donc, non, c'est presque trop court. Non, je rigole. Non, mais En oui. 5 minutes, c'est très bien, le temps qu'on se dégèle. Ouais, C'est oui. super. Ok, ah, bah, tant mieux. Et oui, on se doute. On va dire, bon, on va essayer 5 minutes aujourd'hui, à voir déjà si ça plaît ou pas aux participants, aux personnes. Ok. Enfin, vous allez pouvoir nous dire ça. Écoute, on va finir la présentation de la suite, comme ça on a les Oui, parce que je vois que l'heure tourne. Alors, on va vous montrer la suite du challenge. Donc là, on était sur la session numéro 1. On va essayer de faire en sorte que ça tienne sur 4 sessions pour vous montrer l'ensemble du process qu'on utilise. La session 2, ce sera donc sur cibler le problème. En fait, le but là, c'est de mettre à plat le problème que rencontrent les utilisateurs et cibler la zone critique du parcours et identifier en fait, voilà, quelle est l'opportunité principale à saisir. Vous verrez, on a un format un petit peu type focus group. Pareil, on est sur Miro, je l'ouvre. En tout cas, sachez que les prochaines sessions, nous, on travaille beaucoup sur du collaboratif sur Miro, c'est notre partie pris. Donc, si ça vous intéresse de voir, on va avoir des petits tips aussi sur les techniques, sur les activités qu'on utilise, comment on fait. Voilà. Il y a plusieurs points qui peuvent vous intéresser. Ouais, comme ça, Marie, tu montres un petit exemple. Oui, je vous montre rapidement le Miro de la session numéro 2. Voilà. Donc là, ça sera c'était par exemple sur Netflix. Et ici, vous voyez, on utilise les cartes Dixit. Par exemple, pour pousser les participants à exprimer des choses qu'ils n'auraient pas exprimées sans ce petit support imagé. Donc, on leur demande de choisir une carte Dixit qui leur évoque leur expérience sur Netflix ou sur WhatsApp, parce que nous, c'est WhatsApp. Après, Dixit qu'on adore, quoi. Dixit, typiquement, on adore. Et en fait, oui, on peut le faire sur Miro. Pour ceux qui connaissent le jeu, à la base, c'est un jeu de société.
Ouais. Et on peut le détourner. Plein de choses comme ça. En gros, le but, c'est de vous partager un peu voilà, tout ce qu'on adore, tout ce qui fonctionne bien dans les ateliers qu'on fait. Donc après, voilà, il y a ce petit exercice où on approfondit le sujet avec les participants du focus group. On leur demande qu'est-ce qui fonctionne bien ou leur plaît sur Netflix et qu'est-ce qui fonctionne moins bien ou leur plaît moins. Donc pareil, là, on retrouve des pain points en dessous. Là, c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Et on va venir, pareil, les ranger, les voter, et voter ici pour voir quels sont les pain points majeurs. Donc, on a un arbre des votes, etc. Et ensuite, un exercice, voilà, on a trouvé un hack, en fait. C'est-à-dire que pour faire la carte, la mise à plat du problème, on va décortiquer chacun des problèmes de la liste et se demander à quelle étape se pose ce problème. Donc, quand sur Netflix, on se dit trop de choix, tu le choix, d'accord. C'était le post-it le plus voté par les participants de la session là. Et du coup, on leur demande à quelle étape ça pose problème. Donc, c'est quand je cherche quoi regarder sur Netflix. Du coup, ça devient beaucoup plus clair pour nous, les designers. On comprend mieux à quel endroit ça se produit. Après, ce qui me gêne, me frustre à ce moment-là, à cet endroit, c'est que je n'arrive plus à prendre une décision. Ok, c'est beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de choix et la page d'accueil est fouillie. Ok. Et donc, j'aurais besoin de pouvoir, et là, il complète pareil les post-it. Donc, vous voyez à quel point on peut décortiquer les choses et aller dans le fond du problème et de la cause et de sa cause racine. Vous nous avez beaucoup parlé du problème, hein. C'est un peu tout l'enjeu. C'est trouver le bon problème à résoudre. C'est quoi précisément? En fait, c'est être sûr de travailler sur les bonnes choses, hein, si on devait résumer. Quand on fait une prestation, j'entends. Si et le but à la fin de la séance numéro 2, ce sera vraiment d'avoir cet aperçu global de la situation actuelle. Donc sur Netflix, là, c'est le cas de Netflix, hein, voilà, on voit le déroulé de ce qui se passe aujourd'hui, la situation. Donc, c'est je parcours la homepage, je choisis une série, je ne trouve pas un programme, pourtant je l'avais mis dans ma wishlist, je ne le retrouve pas dans la search bar, je me rends compte qu'il a disparu et mon programme en favori a disparu. Et donc, on va venir entourer la zone, oui, l'étape qui est la plus problématique aujourd'hui et se dire comment pourrait-on soigner cet endroit-là. Donc, redesigner finalement cette partie-là du produit, quoi. OK ? Parce que ce qu'on explique aux commanditaires, c'est qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Donc, on va se focaliser sur l'endroit où il y a le plus de points de douleur. Un peu comme un médecin vous dirait ok, tu me dis que tu as mal à l'épaule, mais que tu as aussi mal à la tête et que tu as aussi mal au ventre. Mais c'est où que tu as le plus mal? Voilà. Donc là, c'est même... On a Vanessa qui nous dit « Toutes ces sessions tiennent sur un design sprint 5 jours ». Ah ouais, si tu reviens sur le... Voilà. Nous, ce qu'on essaie de faire là avec ces petits challenges, c'est de vous montrer, c'est de ne pas faire un design sprint. Hein, dans ce cas, on vous aurait bloqué pendant 4 à 5 jours. Mais c'est qu'en 2 heures à chaque fois, on arrive à vous montrer l'essentiel, quoi. OK ? Donc, voilà, moi aussi, s'il y aura un replay, voilà, tout ça, on va voir un peu comment on structure. Ouais, il y aura sûrement un replay. Cette map est faite par un échantillon d'utilisateurs. Donc là, ça va être l'équipe, hein, ce que tu montres. Mais enfin, il y a plusieurs. Attends. Là, le but, c'est d'avoir un échantillon d'utilisateurs. Donc là, vous êtes à la fois les designers, mais vous êtes les utilisateurs, puisqu'on a pris des produits grand public que vous utilisez. OK ? Mais évidemment, vous pouvez, dans votre mission, là, votre travail, faire ces exercices avec un échantillon d'utilisateurs. C'est bien le but. Hein. Okay. À réutiliser. Ouais, on parlait du design sprint. Ouais. Voilà, c'est vrai que je dis quand même, on peut faire cet exercice avec l'équipe en interne, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ils ont quand même une certaine vue, certaine visibilité sur les problèmes. Mais bon, vous savez comme moi que si vous interrogez les utilisateurs, ce sera toujours plus fiable et plus précis, etc. Quoi. OK ? C'est ça. Ouais, je ne sais pas si tu viens de répondre à la question, hein, mais est-ce que ça tient sur un design sprint? En fait, les étapes sont les mêmes là dans ce qu'on fait. Nous, là, ce qu'on vous propose dans le challenge, c'est un condensé, parce qu'on fait ça à chaque fois, ça va des temps de 2 heures probablement. En fait, on va finir de construire tout ça avec Marie, puis on va revenir vers vous avec le détail. Mais ouais, c'est le même process, mais là, c'est plus condensé.
je ne sais pas si tu veux compléter, Marie, c'est ça à peu près. Je me permets de vous montrer la présentation très rapidement, hein, puisque nous, c'est des design sprints qu'on propose, ou alors des formats similaires. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va très vite prototyper quelque chose pour tester. Et vous voyez effectivement que le design sprint, ça tient sur 5 jours avec cette méthodologie de Jake Knapp et la version AGN Smart, donc d'une agence qui tient sur 4 jours. Donc, nous, on essaie de faire plus des versions en 4 jours. Ouais. Et attends, je rebondis du coup aussi sur Lumna dit souvent, on me demande de condenser en 2 fois 2 heures. Donc, intéressant peut-être pour toi de voir là, comment on peut condenser un peu toutes ces activités. Ouais. Mais c'est tout un challenge, c'est intéressant aussi de se dire comment on fait ça pour avoir à peu près le même résultat. C'est pas facile, hein. Plus on passe de temps, plus ça dépend avec ces activités. Alors, je te laisse reprendre. Mais c'est un peu ce qu'on va faire avec vous là, lors du challenge. On va condenser ça, ce process, pour vous le montrer en 4 séances de 2 heures. C'est déjà un défi. C'est déjà, ouais. Parce qu'on va vraiment balayer chaque étape, en fait, hein, par chaque session. Parce que, oui, la deuxième, donc on est plus vraiment ciblé le bon problème. Je sais pas si tu peux te parler. Oui, je voulais juste vous faire une petite aparté, mais rapide. Le design sprint, attention, ce n'est pas une méthode qu'on utilise dans tous les cas. C'est seulement quand il y a vraiment des problèmes majeurs, des problèmes à fort enjeu, pas pour des petites broutilles, des petites choses de rien du tout. Est-ce qu'on peut changer le menu de place? Est-ce qu'on change la couleur du logo ou du bouton? D'accord? On ne fait pas un design sprint pour des problèmes de ce style-là. Parce que de toute façon, on n'arrive pas à mobiliser une équipe pendant 4 jours d'affilée sur des sujets aussi peu importants. Okay, c'est clair. De toute façon, le commanditaire vous dira non. S'il vous dit non, c'est que déjà, le problème n'est pas assez important. Alors, hop. La Vanessa qui dit comment libérer la créativité en quelques heures. Ça va être l'objet de la session 3. Parce que c'est la partie idéation. Voilà. On parle d'idéation, génération d'idées. On va vous montrer en quelques activités comment trouver des solutions pour le problème, du coup, qui sera plus précisément ciblé à la session numéro 2. Oui, comment amener l'équipe à suggérer des idées de solutions donc innovantes, nouvelles, etc. Donc là, pareil, on va utiliser des techniques, par exemple, du Dixit, des jeux de cartes, des petites astuces. Il y a le jeu des dés, le Story Dice aussi, qu'on utilise en ligne. Le Crazy 8, déjà tout ça. Crazy 8, pour ceux qui connaissent. Ouais, le Crazy 8, c'est pas mal. Après, on fait même, on a testé plusieurs formats, du Crazy 8, soit sur papier, et en fait, ils envoient la photo, et nous, on les télécharge sur Miro, par exemple. Après, ils votent. C'est toujours le système de vote, seul, ensemble. Ou des fois, il y en a qui les font directement sur Miro, on leur met des petits bonhommes, comment on appelle ça? Il y a il y a des bonhommes, il y a des bibliothèques comme ça d'éléments avec des emojis. Nous, avec Marie, on aime bien, on essaie de trouver tous les trucs qui sont à disposition. Hop, on les teste, on les met. Je pense que c'est pareil. Et après, dernière session, c'est la partie test, prototype. Et c'est la partie quand même qui est la plus importante dans le sens où nous, ce qu'on veut, c'est avoir des réponses aux questions cruciales de la feuille de route pour savoir si on les a validées ou invalidées. OK ? Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Hein. Si je reviens juste sur le slide pour être sûr que vous ayez bien compris, mais quand on sort du design sprint, on se pose la question, va-t-on dans la bonne direction pour atteindre le but fixé? Le but, c'était dans 1 an, les passionnés de couture verront l'intérêt d'utiliser un carnet couture, par exemple. Avec la métrique, 100% des personnes qui s'inscriront utiliseront l'appli. Grâce au test, que peut-on répondre aux craintes initiales? Donc là, la crainte, c'était les utilisateurs vont-ils voir immédiatement la puissance et l'intérêt d'un carnet de couture en ligne? Donc grâce au test, on sait si c'est plutôt oui ou c'est plutôt non. Et on voit ce qui a bien fonctionné ou pas avec les testeurs, donc ce qu'on a appris. Quelles sont les incertitudes et craintes qui restent à vérifier? S'il y en a d'autres, ça veut dire qu'il faut peut-être continuer les investigations. Et la conclusion, c'est vraiment se dire, est-ce qu'on est confiant et on implémente ou est-ce qu'on doute encore? Et dans ce cas, on corrige et on reteste jusqu'à avoir l'effet espéré, quoi. Ouais. Okay. Donc ça va être le but, en tout cas, sur les 4 sessions. Alors, bien sûr, c'est un condensé. On ne fait pas ce qu'on fait en 5 jours à temps plein, en 4 fois 2 heures. Vous avez déjà quand même des clés, des outils pour faire ça. Alors, je vous ai mis un petit sondage, mais je ne sais pas si c'est très visible dans Google Meet. Je ne sais pas si vous le voyez, il faut aller peut-être dans l'onglet où il y a un triangle carré rond. Super. Il y a un onglet sondage, vous pouvez essayer de répondre quand on fait le débrief. Vous pouvez tous répondre, hein, participants, spectateurs. Je ne sais pas si je peux prendre une petite icône. Oui, parce que la question qu'on se pose, c'est qui a envie de continuer, tout simplement. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, que nous on continue.
Après, on reviendra vers vous voilà, sur voilà, quand, enfin, toutes les formalités Donc, c'est administratives. la deuxième icône en partant de la droite. En Ouais, bas. c'est pas lisible leur truc. Google. Ouais. Please. Et là, Là, vous avez sondage. Faire un rond. Là, il y a la petite icône là. Voilà, on voit déjà qu'il y a 4 votes, 3. Il y a Ouais, 7 ça va, votes. il y en a qu'on trouvait. Ok. Ok. Voilà. Et vous pouvez aussi remplir en dessous, on a un petit débrief. Et certains dans le chat, pareil, je peux les mettre sur le numéro. Super. Jessica, je vous remercie pour cet atelier. Top. Génial. Merci, ça fait plaisir. Voilà, de toute façon, il est 56. Voilà, comme ça, Voilà. on finit. Si vous pouvez nous expliquer un peu dans le chat pourquoi vous avez envie de continuer ou pourquoi vous n'avez pas envie de continuer, comme ça on pourra, ou pourquoi vous ne savez pas si vous allez continuer. Ça nous permettra de savoir un petit peu. C'est ça. où Ah, on c'est en est. motivant déjà. Ok. Voilà, ben... Ah, vous ne trouvez pas le sondage, mince, il est caché. Ah, Il est caché. on a voulu tester un peu ça là, mais. Bon, en tout cas, je vois OK. Envie aussi de continuer. J'aimerais... OK, Vanessa, Isabelle. OK, ah, c'est cool. Ah ouais, il n'est pas visible. Ah ouais, il faut vraiment aller dans l'onglet, c'est ça, et cliquer sur sondage, en fait, je crois. Oui, exactement. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas... On aurait pu redesigner Google Meet aussi, c'est parti. Et ben, on pourrait faire ça aussi. Hein. Ah, c'est peut-être un autre groupe un jour. C'est tellement top d'avoir une communauté du UX solidaire et partageur. Cool, merci Jessica. J'ai envie de continuer car parfois je me sens seule dans mon organisation en design. Ok, cool Lobna. Parce que c'était un de nos trucs où on s'est dit, bah, ça peut aussi aider à se sentir moins seul, pouvoir discuter en zone vraiment tranquille. Très chouette, j'ai appris plein de choses. Ah, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Trop bien. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Oui, le son des musiques, ben, on est désolé, donc du coup, on va faire attention à ça. Je vois, ce serait encore mieux si on baissait le son des musiques. Ah, mais j'ai l'impression que ça ne ressort pas pareil ce nom chez qui c'est, donc peut-être bon, on fera avec Miro. C'est le son sur Miro ou c'est au tout début là quand j'ai mis de la musique? Je sais pas si ça Ouais, c'est le son sur Miro. Moi, c'était fort aussi. Ah, peut-être expliquer. En fait, vous pouvez le couper vous sur votre ordi. Alors peut-être qu'on peut faire attention et l'expliquer ça par contre. Ok. Ceux qui préfèrent être dans le silence. Merci en tout cas, c'est très chouette et très bien. Et j'ai une réunion dans 2 minutes, donc je serai obligée de partir. Oui. Merci Marie. Merci beaucoup Eva. Merci à tout le monde et c'était trop génial de partager ça avec vous. Ah, cool. Merci beaucoup Eva. Bonne réunion alors. Merci. On vous parle pour la suite. Hein. Merci. Oui, merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Merci pour votre dynamisme. Si on peut nous expliquer tous. Voilà, finir le process ensemble, dites-nous qu'est-ce que vous allez vous lui dire par là. Ce serait encore mieux de finir le process ensemble. Ça veut dire qu'on puisse continuer? Ouais, parce qu'il est dans les rouges, alors on se... dans quel sens? Mais quand vous le permettez, on peut continuer. Ça dépend sur vous. Ah, attends, j'ai pas compris. T'es là. J'ai dit, si le temps vous le permet, on peut continuer. Ça dépend sur vous. J'ai pas trop... Attends, je sais pas si tu veux compléter le pouce. On va continuer les séances, hein, puisqu'il y a 4 séances qui vont... Enfin, il y a 3 autres séances qui vont être programmées. Ouais. Ah, ok. Là, comme j'ai expliqué le plan, là, tu vois, on a fait la première. Et il y a la deuxième qui va être sur voilà, cibler vraiment plus précisément le problème, proposer des pistes de solutions en séance 3. Et en séance 4, les tests utilisateurs. Ouais, bonne journée à tous, ceux qui sont bons. Oui. De toute façon, dites-vous, là, vous êtes dans l'événement, donc on a votre contact. Donc dès que nous, on a avancé là pour bien structurer quelle date, comment ça se passe, on revient vers vous de toute façon. Voilà, vous aurez nos nouvelles prochainement. Ouais, merci à tous. Voilà, de ceux qui doivent partir, on est à 14h. Oui, il est 13h59, on a 1 minute d'avance. C'est improbable. C'est cool. Ouais, on est content que ça vous ait plu. Et puis pour ceux, s'il y a des choses, des petits retours à améliorer, on est aussi preneuse. Ça nous permet Vanessa, je suis indisponible du 2 au 19. Merci. Moi aussi, je suis pas là. Donc de toute façon, ça sera pas là. Quoi qu'il arrive, il y aura la rentrée. Après cet été, on va voir ce qu'il vaut mieux faire, mais il y aura après, ça sera la rentrée, le reste. Avoir le lien Miro, alors on peut le mettre en mode... Ouais, on va le mettre en vue. Je pense qu'on va faire peut-être un petit récap avec le replay, les mails, on va voir tout ça. Oui, on va vous envoyer par mail. Si tout le monde a fini d'écrire, je peux le passer en vue déjà. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
Ouais, tout le monde a fini, je pense, sur les... Ouais, On est alors pas je mal. passe en vue déjà. Can view. Voilà, là, vous pouvez plus éditer et vous pouvez retourner sur le lien, regarder ce qui vous intéresse. Ok, Je bon, vais bah, top. l'enregistrement. Puis si des fois, il y a d'autres retours, des choses qui vous viennent, même en dehors, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Marie sur LinkedIn, hein, si vous avez un retour, un commentaire. Oui, carrément. N'hésitez pas. Voilà, sur ce qui vous a plu, moins plu, tout est bon à prendre. Allez, j'arrête l'enregistrement.